Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Donc là-bas, quand je suis partie, j'ai vu Seni Krangba là-bas. Je l'ai approché, je lui ai expliqué ma situation. Il dit, grand frère, il a besoin d'aide. Que je suis malade, j'ai vraiment besoin d'aide. Parce que là, j'avais déposé mes dossiers même à la fondation là-bas. Donc, on m'avait demandé certains dossiers à remplir. Donc, c'est ce que je faisais. Je remplissais pour aller déposer. Après ça, je suis allée déposer encore. Pour qu'on puisse m'appeler, mais on m'a pas appelé. Malheureusement, on m'a pas appelé là-bas. Donc, du coup, quand je suis allée regarder Ballon, j'ai trouvé Seni là-bas. Je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, mon grand frère, j'ai besoin de ton aide. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a donné son numéro, il dit de l'appeler. Quand je suis arrivée à la maison, je l'ai appelé. Je l'ai appelé tout le mois de février, il n'a pas décroché. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Ok. Donc, je continuais toujours à faire les lives. Il y a un jeune qui m'a dit, il faut faire des lives pour que les gens puissent t'aider. Je dis, je ne sais pas faire live sur TikTok. Il dit, il faut faire. Comme ça, il m'a montré. Comme ça, il m'a montré comment faire live sur TikTok. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des lives. Et il y a une fille burkinabé qui est venue dans mon live. Elle a dit, il faut couper ton live. Va monter sur le panel de Roxy au doigt. Roxy va t'aider. C'est comme ça que j'ai coupé mon live. Je suis allée dans le panel de Roxy. Ils m'ont dit de revenir le lendemain. Donc, le lendemain, je suis venue et Roxy, elle m'a pris sur son panel. C'est comme ça, elles ont commencé à m'aider. Et à chaque fois qu'elles collectaient de l'argent, si c'est 300 000, si c'est 600 000, si c'est 200 000, elles m'envoyaient. Elle m'envoyait par le canal de son assistante qui est en Côte d'Ivoire. Et puis, elle retire, la fille retire pour m'envoyer. C'est comme ça se passait. Pendant plus de 2 mois, on dirait, je suis montée sur le panel de Roxy. Elle m'a aidé, elle m'a soutenue. De février jusqu'en août 2024, c'est en août que Seni Krangba m'a appelé pour dire qu'il vient chez moi pour venir faire la vidéo. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Si je l'ai sollicité en février, qui n'a pas remarqué, maintenant en août, vu que je faisais toujours des lives, je montais toujours sur le panel de Roxy, peut-être qu'il a vu ça là-bas. Donc il est venu, s'il veut venir faire une vidéo, il n'y a pas de problème, vu que moi j'ai besoin d'une prise en charge. C'est comme ça, il m'a appelé, lui-même il est venu où j'habitais chez mon cousin, il est venu, il a fait la vidéo. Quand il a fait la vidéo, il a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. 3 semaines après, j'ai dit 3 semaines, 3 à 4 jours après, j'ai été appelée par le ministère de la Santé. Ils m'ont demandé d'aller au CHU de Trècheville. Ils m'ont envoyé le numéro du directeur de CHU de Trècheville. C'est comme ça, le directeur du CHU de Trècheville m'a appelé. Je suis allée là-bas. Je suis allée au CHU. Je suis allée au CHU dans le mois d'août. Et du mois d'août jusqu'au mois de septembre, j'avais une prise en charge maintenant. On dit que j'ai une prise en charge, mais ça n'a pas été signé. On m'a dit que quand je vais à l'hôpital, on me dit il faut que la prise en charge soit signée. Donc j'étais obligée de faire recours au directeur du CHU. À chaque fois, je partais voir le directeur du CHU pour qu'il puisse gérer les choses. Donc c'est comme ça que c'est passé. J'ai été opérée le 1er octobre. Donc de août, où Seni est venu faire la vidéo, jusqu'au 1er octobre, c'est toujours Roxy qui me soutenait dans mes déplacements, les médicaments, les calmants que je prenais, tout ce que je prenais là, c'est Roxy qui me soutenait. Ok. Donc c'est comme ça qu'elle m'a soutenue jusqu'à ce que je sois opérée le 1er octobre. Quand j'ai été opérée le 1er octobre, il y avait des médicaments, il y a un traitement post-opératoire à faire. J'étais couchée au CHU pendant qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que, selon les dires des gens de l'hôpital, des gens du CHU, ils ont dit que le ministère n'a pas envoyé l'argent. Que c'est le directeur du CHU qui a pris sur lui pour faire mon opération. Et c'est une dame de passage qui a payé mes médicaments. C'est-à-dire les médicaments que j'ai pris pour être opérée là. C'est une dame qui a payé. Donc, du coup, moi, j'ai été opérée. J'ai dit gloire à Dieu. Mais là, j'avais besoin de médicaments parce que matin, midi et soir, on m'envoyait des ordonnances à payer. Et à chaque fois, je ne pouvais pas appeler les gens de gauche à droite. Donc, j'étais obligée encore de faire recours à Roxy. C'est comme ça qu'elle m'a encore pris encore sur son panel pour collecter 360 000 francs pour m'envoyer, pour que je puisse payer mes médicaments jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Et même quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'a toujours soutenue. Donc, ça m'étonne que les gens se lèvent pour dire que moi, j'ai dit que c'est Roxy seulement qui m'a aidé et que je n'ai pas été aidée par le ministère de la Santé ou bien que Seni Krangba m'a pas aidé ou bien tout. J'ai toujours dit et j'ai précisé que parmi tous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, seul Seni Krangba
Il est venu chez moi pour faire la vidéo. Et quand il est venu là, il a dit, les gens lui ont dit, faut pas, il va venir m'aider parce que moi je suis malhonnête. Je ne sais pas malhonnête sur quoi. Et que les gens lui ont aussi dit que moi je suis une sorcière. Qu'il faut pas, il va venir m'aider. Et quand il est quitté là-bas 2 jours après, son magasin de téléphone a pris feu. Je n'ai rien dit. Vu qu'en ce moment-là, je cherchais de l'aide, je n'ai rien dit. Mais il y avait Roxy de côté qui me soutenait dans beaucoup de choses. Qui me soutenait. Donc, elle a contribué grandement à ma guérison. C'est vrai que Seni est venu faire la vidéo et que le ministère de la Santé m'a pris en charge. Mais tout ce qui concernait les examens, les trucs là, c'est Roxy qui faisait le maximum pour moi. Donc si aujourd'hui Roxy vient en Côte d'Ivoire et que les gens viennent la boycotter, c'est normal que je sois de son côté vu qu'elle m'a aidé. Si elle m'a aidé, qu'elle dit tous les malades de la Côte d'Ivoire, moi je vais venir les aider. De la même manière qu'elle m'a aidé et puis aujourd'hui moi je les souris là. C'est de la même manière moi j'aurais voulu qu'elle aide ces malades là. Donc les gens ne peuvent pas venir et puis ils vont dire des choses qui ne sont même pas vraies puisque j'étais avec depuis quel jour là. C'est maintenant que je viens d'arriver chez moi à la maison. J'étais avec Roxy tout ce temps-là. C'est tout à l'heure là, je viens d'arriver à la maison. Et hier, à ma grande surprise, puisque hier dans la journée, j'ai fait un live vers les 13h. La Seni est montée, venue me donner des conseils. Que ma petite soeur, même si c'est que vous êtes venu faire là, si ça n'a pas marché là, il faut continuer à faire des lives avec des malades. Moi, je vais te soutenir. N'écoute pas les gens qui parlent de gauche à droite là. Continue, va vers les malades, fais des vidéos avec eux. Et les gens vont soutenir les malades à travers toi. Et puis les personnes là, les gens vont les aider. Que si tu le veux là, moi-même je vais t'aider, je vais te lancer. Je dis mon grand frère, il n'y a pas de problème. Et quand il a fini de parler, je pense que 2 à 3 minutes après, j'ai coupé le live. Je dis mon grand frère, j'ai compris. Vu que tu m'as donné de bons conseils, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Et bizarrement, à 20h, quelqu'un m'envoie un message. Vu que moi, je ne suis pas sur Facebook. Ça fait 5 mois, mon Facebook là, j'ai supprimé. Je ne suis pas sur Facebook. L'un de mes amis m'envoie des captures disant que il faut te méfier des réseaux sociaux. Voilà ce que Seni dit de toi. Il dit Seni a dit quoi? Il a fait capture, vu que moi je suis pas sur Facebook pour partir le voir. Donc il a fait capture pour m'envoyer ça dans mon WhatsApp. Quand j'ai vu, dans l'immédiat, j'ai écrit à Seni pour dire que mon grand frère, parce que moi je l'ai jamais appelé Seni. J'ai dit mon grand frère. Dans la journée, j'ai fait une vidéo où tu t'es approché de moi, tu m'as donné des conseils. Tu m'as dit de laisser tout ce qui se passe là. Faut pas, je vais parler. Faut pas, je vais m'emporter. De faire des vidéos pour soutenir les malades. Ça m'étonne que ce soir là, tu fais une publication avec les images où j'étais malade là. Pour dire que, pour mettre en titre que toi, Ozoa, toi avec ta complice là, vous voulez me faire parler. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé que tu utilises mes images parce que j'ai toujours été respectueuse et reconnaissante envers toi. Même sur ma page Facebook là, il y a des vidéos que j'ai fait pour dire merci parce que après ma sortie de l'hôpital, 20 jours après, Seni Kangba est venu faire une vidéo chez moi à la maison. J'ai dit 20 jours, je n'ai pas dit 1 mois. 20 jours après, il est venu faire une vidéo pour dire qu'il est venu de faire une vidéo pour dire merci au ministre de la Santé. J'ai fait la vidéo est toujours sur ma page. La vidéo est toujours sur ma page. Après encore, j'ai fait une vidéo pour dire merci à Roxy Ozoa. La vidéo est toujours sur ma page. Des personnes qui m'ont aidé là. J'ai dit merci à tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu, je leur ai dit merci. Donc, Roxy ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Et puis les gens vont se lever contre elle. Et moi, je vais m'asseoir là pour dire que non, comme elle m'a aidé d'une part, et puis les autres m'ont aidé de l'autre part. Moi, je suis de l'autre. Moi, je ne suis pas d'un côté. Je dis toujours du bien des gens. Je suis reconnaissante envers Roxy. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Seni Kangba avait dit. Et puis, il m'envoie, de suite, il m'a répondu. Puis, depuis hier à 20h, je l'ai écrit. C'est tout à l'heure, il m'a répondu. Disant que, est-ce que moi, je trouve normal que moi, Roxy fasse une vidéo et qu'elle dit que c'est elle qui m'a aidé. Et puis, moi, je vais m'arrêter à côté d'elle, je vais rien dire. Est-ce que moi, je trouve ça normal? J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Elle m'a aidé aussi. Donc, si les gens se lèvent contre elle, c'est normal que je donne mon témoignage qu'elle m'a aussi aidé à retrouver la santé. Est-ce que si c'est toi là, si c'était toi aussi, j'allais te soutenir. Parce que tu m'as aussi aidé. Donc si c'est toi, j'allais te soutenir aussi. Si les gens se levaient contre toi, Seni là, moi j'allais te soutenir. J'allais être de ton côté aussi, j'allais bien parler de toi pour que les gens te laissent tranquille. C'est la même chose que je fais avec Roxy. Pourquoi est-ce que tu te lèves, tu dis que toi tu vas publier des choses que les gens te demandent pardon. C'est que tu as publié là, publie. Il faut publier ce que tu veux publier. Si moi j'ai fait une vidéo pour dire que Seni Kangba m'a jamais aidé, ou bien le ministre de la Santé ne m'a jamais pris en charge là, il faut publier la vidéo, on va voir. Où j'ai dit ça là, publie. Mais à un moment donné là, il faut arrêter. Moi je suis fatiguée. Depuis là, c'est plus Roxy maintenant, c'est moi. Pourquoi ça va être moi?
C'est pas normal que je soutienne Roxy, c'est normal que je la soutienne. Et puis je vais toujours la soutenir. Parce que si c'était lui, Seni Kangba là, et que les gens se levaient contre lui là, moi j'allais me mettre de son côté pour dire que Seni m'a aidé aussi à un moment donné. Il m'a aidé. Tu es venu chez moi, tu as fait la vidéo. C'est tout ce que tu as fait la vidéo. Mais j'ai toujours été reconnaissante envers toi. Quand je suis allée à l'hôpital là, c'est pas l'argent m'a donné main en main pour dire que tiens l'argent. On dit va à l'hôpital, ils vont t'opérer. Je suis allée là-bas, ils m'ont opéré. Mais tout ce qui concernait les médicaments là, c'est moi qui ai payé. Donc, où est le problème? Qu'est-ce que je dis de mal? Qu'est-ce que j'ai dit contre Seni de mal? Et puis c'est là, moi je lui ai dit, n'a qu'à enlever mes images sur les réseaux, sinon je porte plainte contre lui. Je le dis ici et puis je le redis. Je dis la personne, parce que quand je fais une vidéo pour parler du bien de Rossi, pour dire laissez Rossi tranquille là, je ne mets pas vidéo de quelqu'un. Si les gens qui parlent de gauche à droite pour dire que telle personne a dit là, je ne mentionne pas le nom de quelqu'un aussi quand je fais mes lives. Quand je fais des vidéos pour des malades là, voilà la fille de ma petite soeur qui est assise là-bas là. Elle a cirrhose de foie. Elle a cirrhose de foie et puis elle a une grosse rate. Ces examens simples là, ça coûte 283 000 francs que je dois faire. Je suis allée mettre la petite fille là sur l'abri de Rossi dans l'intention qu'elle va finir son émission. Elle allait m'aider comme les 12 malades là à soigner la fille de ma petite soeur qui est décédée en janvier 2026. Voilà sa fille qui est malade qui est en train de mourir. Voilà sa fille qui est là. Et on veut l'aider. Voilà Kiadja. Voilà Kiadja. La fille de ma petite soeur Kiadja en 2025. En janvier. Voilà sa fille qui est là. Je voulais qu'on l'aide aussi, que Rossi aide la petite fille là aussi. Et puis on allait faire ses examens et puis la soigner pour qu'elle retrouve la santé. Vous levez contre moi parce que j'ai dit quoi de mal? Je vous ai dit quoi de mal ou bien c'est le nom de qui j'ai mal prononcé ou bien c'est qui j'ai insulté et puis qui se lève. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ok. Donc moi je lui ai pas demandé pardon. Hein. D'accord. La preuve, mais si vous voulez, vous m'envoyez un numéro WhatsApp où j'envoie nos conversations. Il lui a pas demandé pardon. Je lui ai dit s'il veut parler, qu'il parle. Ok, merci beaucoup. Comment ça s'appelle même Miracle. On va écouter d'autres personnes. Croyez en vous. Problème, pour une question rapidement. Vas-y. Donc, Dame Miracle, du coup, si tu as retrouvé la santé, c'est grâce à Rossi et au gouvernement ivoirien, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Elle a témoigné devant tout le monde. Elle a répondu devant tout le monde. Ok, croyez en vous, on t'écoute, croyez en vous. Je pense que le dossier là, franchement, c'est compliqué. Corollaire, c'est comment? Tu vas bien? Ça va. Ça va, mon frère, ok. Alors, déjà, moi, d'entrée de jeu, je vais demander à Seni, est-ce que Seni est là? Seni était là tout à l'heure, mais il est descendu parce que voilà. Bon, Seni, est-ce que Seni Kangba est là? Parce que tu sais que dans ses propos aujourd'hui, qu'elle est en train de tenir aujourd'hui, c'est pas les mêmes propos qu'elle a. Remets-toi en grand. Tu comprends? Remets-toi en grand. Voilà. Vas-y. Les propos qu'elle est en train de tenir aujourd'hui, c'est pas les propos qu'elle avait hier. Et c'est dommage. Tu comprends? C'est dommage, ok. C'est vraiment très, très dommage. Parce que aujourd'hui, elle a vu que les gens sont en train de connaître, de voir son vrai visage. D'accord? Okay. Elle n'est pas démarcheur de malades. Ça fait un. En Côte d'Ivoire, elle n'est pas démarcheur de malades. Si toi, on t'a soigné gratuitement, il faut reconnaître celui qui a permis à ce que tu retrouves la santé. Et c'est nos autorités qu'elles devaient mettre en avant, et non Roxy. La prise en charge là, ce n'est pas rien, corollaire. C'est ce qui a permis l'opération. Sans prise en charge là, elle n'avait pas prise en charge. Elle tournait. C'est quand ils lui ont donné prise en charge là qu'elle est partie se soigner, non? Et puis elle savait qu'il fallait maintenant aller voir Roxy pour pouvoir collecter des fonds. Dans la vie là, c'est la reconnaissance. Ou bien, c'est la reconnaissance. La même dame qui est en train de parler là. Il y a un docteur. Et il y a un pasteur qui lui a donné l'argent pour ses soins. Elle est passée par derrière. Elle est partie reprendre l'argent là. Dans la main de la personne qui devait le soigner. Qui devait la soigner là. Elle n'a qu'à monter, elle est descendue pourquoi? Elle n'a qu'à venir, elle lui poser la question. La personne est partie où? Elle est partie où? Attends, elle est partie où, Miracle? Faut remonter, attends. Elle a monté. Miracle, faut remonter. Miracle, il y a un pasteur qui n'a pas pris en charge ses soins et il a donné de l'argent pour la faire soigner. Elle est passée par derrière pour reprendre l'argent. Elle n'a qu'à venir ici. Ouais, franchement, Miracle, faut faire ta demande, Miracle.
Parce que là, croyant en vous est monté. Je sais que lui, il a suivi le dossier. Donc là, on est ici, là, c'est le panel de la vérité. Donc si tu viens, faut que tu sois là pour t'en parler. C'est bien beau. C'est bien beau de défendre les gens. Parce qu'il y a une émission. C'est bien beau de pouvoir laver le nom des gens. Mais ici, là, nous, là, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Si la personne de Roxy, celle qui est Roxy, dit qu'elle est dans les normes, et quand tu arrives devant les autorités, on te dit qu'il faut prouver que tu as une ONG et que tu as toutes les attestations qui vont avec. Depuis combien de temps on est en train de dire à Roxy, faut nous prouver que les enfants qui sont là-bas là, sont en sécurité et qu'il y a des infirmiers. Ça change quoi de prendre de cela qu'un seul infirmier pour venir dire, lui là, voici tel infirmier que je vous présente. Ici là, tout le monde est bien traité. Voici même l'infirmier. Ça allait calmer les ardeurs. Et quand nous on est sorti pour lui dire, voici ce que tu dois faire. Rends-toi vers les autorités. Sa camarade qui est à côté, qui est biscuit, est sorti pour nous narguer, pour dire que nous on peut rien créer dans notre pays. Elle nous a mis au défi, pour dire que nous dans notre pays, là, nous on est en Occident, que nous on peut rien créer. Que si nous on est garçons, si nous on est vraiment garçons, on n'a qu'à venir dans notre pays. Corollaire, dans quel coup, dans quelles circonstances qui vient lancer un défi à des honnêtes citoyens ivoiriens, peu importe là où ils se trouvent. Il y a la manière de parler. De base, on n'a pas de problème avec Roxy, mais c'est ce que elle, Biscuit, est venue faire après, tout en humiliant, en voulant humilier les Ivoiriens. Quand elle est sortie, tu as senti ce qui s'est passé, tu as vu un peu ce qu'elle a dit. Tu as entendu ses propos. Croyons vous, j'ai pas suivi la sortie des Biscuits. Elle a dit quoi concrètement? Voilà. Parce que là, ça c'est un nouveau truc. Parce que moi je suis pas au courant de ça. Mais Corollaire, Corollaire, si elle te fait écouter, tu seras choqué. Ah oui? Si elle te fait écouter les propos des Biscuits russes, tu seras choqué. Fais-nous écouter, fais-nous écouter. Fais-nous écouter, croyons vous. Non, attendez. Là, je suis à 7%. D'accord? J'ai fini mon speech, j'ai remonté avec mon deuxième téléphone. Vas-y. Voilà. Tout le monde est en train de dire que Biscuit a parlé fort. Ce qui a suscité tout cet acharnement contre la personne de Biscuit et contre tout son événement. Sinon, de base là, qui a problème est aux oies. On est sorti pour dénoncer, pour dire, va prendre des autorisations. Ce qui est légal, ce qui est normal. Est-ce que tu as des autorisations? Est-ce que tu es allé vers les autorités? Hassan Aya que vous lapidez aujourd'hui, il ne peut pas se lever dans le pays pour faire n'importe quoi, le Libanais là. Parce que toute chose, il prend des autorisations. Lui-même qui est étranger selon vous, il prend des autorisations en longueur de journée pour faire des activités. Mais vous n'arrêtez pas de l'insulter, de l'humilier. Vous n'arrêtez pas de faire des panels sur lui, de traiter d'étranger. Donc lui, il est étranger. Les autres viennent foutre la merde dans notre pays et nous, on n'a qu'à s'asseoir dessus. On n'a qu'à regarder. Vous pensez que la Côte d'Ivoire qui était la Côte d'Ivoire d'hier est la Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Non, hein? Il y a les règles à suivre dans notre pays. Il y a les règles à suivre dans les normes. Oui, si elle était venue, parce qu'il y a la vidéo et il y a les audios où elle-même dit qu'elle est venue en compétition, que le vainqueur de la compétition repartira avec 1 500 000. 1 500 000. HH, Hassan Ayek est étranger, mais Ozwa est ivoirienne. Hassan Ayek est étranger, mais Ozwa là, elle est ivoirienne. Pourquoi vous êtes méchant quoi? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et on est assis ici, personne n'est offusqué, personne n'est frustré, ça ne fait pas mal à quelqu'un. Les gens sont là parce qu'ils ont des règlements de compte, ils ont des problèmes de personnes. Vous pensez qu'on a ce temps-là pour venir faire les règlements de compte? Ils nous ont mis au défi dans notre propre pays. Nous, on sort pour dénoncer. Les autorités trouvent normal que l'acte qu'ils sont en train de poser n'est pas légal. Et on leur demande de fermer tout de suite. S'ils avaient des documents administratifs qui prouvaient qu'effectivement ils étaient dans la légalité, ils n'allaient pas les interdire, ce jeu-là. Madame, mutez-vous s'il vous plaît. Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, les modos là. Si elle était dans la légalité et que tous ces documents étaient dans les normes, corollaire, tu penses que nous les Ivoiriens là, on va venir s'attarder sur les conneries? Non. Parce que nos autorités ne sont pas réfléchies. Ils savent que l'acte qu'elle est en train de poser là,
ça va aider certains Ivoiriens. On est d'accord, non? Mais si tu arrives à la PSCC et on te dit, faut quitter les lieux, renvoie les malades chez eux à la maison parce que tu n'as pas de documents administratifs qui te mettent dans les normes, qui te permettent de pouvoir héberger ces malades-là. Quels sont les documents administratifs qui démontrent que tu es dans la légalité, tu es dans les normes? Elle n'a aucun document. Normal que les autorités te demandent d'arrêter le jeu automatiquement. Alors, si tu mets les Ivoiriens au défi, que nous on va faire la dénonciation, c'est quel est le problème de dire que nous on vous envie, nous on est jaloux de vos projets, vous nourrissez qui? Vous donnez à manger à qui? Sans vous là, nous on ne vit pas. Parce que la dame même qui est ici, que le gouvernement ivoirien a aidé, aujourd'hui elle n'est même pas reconnaissante, elle est venue brandir une femme parce qu'elle sait qu'elle va manger demain. Parce que tout ce qu'ils font là c'est du business, mais du business sur les malades on dit non. Le business sur les dos des malades, on dit non. Corolla, tu as été victime ici. Une femme est venue te faire croire ici qu'elle avait besoin de tel argent. Tu as décaissé 1 million de francs CFA. Aya Robert a décaissé 800 000 francs. Ou bien 600 000 francs. L'argent là, c'était faux. Elle a pris l'argent, elle l'a mis dans sa poche. Elle est partie se retrouver chez un monde chic. Tu as vu la vérité après que les gens utilisent ce moyen-là pour se faire de l'argent. Et c'est un business. C'est clair. On n'a pas de problème contre son business. Mais quand tu viens dans notre pays, il y a les normes, il y a les règles, il y a les documents administratifs à suivre. Corolla, tu ne peux pas te lever dans toi ta position là pour aller dans un parc et puis tu vas aller mettre la musique à volonté. C'est-à-dire que tu vas mettre la musique comme un fou. Jamais de la vie. On te prend là, on te donne une amende. Et puis on te dit de quitter les lieux dans les heures qui suivent ou bien dans les minutes qui suivent. Pourquoi vous respectez l'Occident et vous ne respectez pas l'Afrique? C'est la Côte d'Ivoire qui est un dépotoir. Quand je vois certaines personnes qui viennent s'asseoir, on va aider les malades. Aujourd'hui, vous savez que ces personnes-là, ils sont malades. C'est parce qu'elle a voulu s'attaquer à une personne et que ça s'est retourné contre elle. Ouais. C'est son karma. C'est ce qui a suscité tout cela. Pourquoi on ne parle pas de ça? Est-ce que nous, on avait problème avec elle? Nous, on n'avait pas de problème. Quand tu viens faire ton règlement de compte là, il faut penser que tu es en train d'ouvrir aussi les yeux de certaines personnes. Voilà pourquoi nous aussi, on s'est intéressé à ton problème. Tu as fait la première audition au Bénin. Qui s'est intéressé? Tu as gagné ton petit jeton, tu as donné ce qu'il fallait, après tu es passé à autre chose. Mais quand tu es forcément sali quelqu'un, pour pouvoir toi avoir la lumière, faut à toi t'attendre aux retombées. Corolla, ce business-là, je dis merci à nos autorités. Merci pourquoi? Ça montre que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire, il y a certains actes que nos autorités ne passent pas. Il y a certains actes que nos autorités punissent, comme l'acte de Ozoa. Tu n'es pas dans les normes, tu n'es pas dans les normes en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te permettre de foutre n'importe quoi. Si tu dis que tu as des infirmiers dans la maison, ça te coûte quoi de faire un live de présenter ces infirmiers-là, Corolla? Ça te coûte quoi de présenter des preuves, tes documents? Corolla, tu peux te lever en France, tu mets de la manière tu es là, lance live, tu dis que tu fais les SOS. C'est pas parce que tu fais des t-shirts ou tu mets Maison de l'Espoir ou bien tu réunis 4-5 malades sur ton panel que tu as eu une ONG qui n'est pas reconnue d'ailleurs. Je suis désolé. Si elle avait eu une ONG là, elle allait démontrer par A plus B devant les autorités, devant la PLCC. Corolla, tu es d'accord avec moi, non? Ouais. Et ça, là, ça allait l'aider et la permettre de pouvoir continuer son émission. Et son aide sociale. Que les gens arrêtent d'être dans les émotions et puis on n'a qu'à reconnaître la vérité. C'est une marmailleuse. Tu fais de l'argent sur le dos des malades. Nous, on dit non. Qu'elle soit dans la légalité, elle soit dans les normes. La Côte d'Ivoire n'est pas la merde, la Côte d'Ivoire n'est pas la pourriture. Toute personne qui va venir en Côte d'Ivoire essayer de pouvoir frauder, manipuler, manger l'argent sur le dos des malades, on va dénoncer. On a dénoncé ici Koulibaly. Koulibaly, il s'appelle Koulibaly. Il se faisait passer pour les gens qui aidaient les malades. Il a mangé l'argent d'un malade qui avait la tumeur de la tête. C'est-à-dire qu'il avait la tumeur.
Il a mangé l'argent du gars, il n'a pas soigné le gars. Le gars est revenu sur TikTok pour dire lui, il n'a pas. Sa soeur est venue parler pour dire le gars là. On l'a dénoncé. Nous-mêmes, nos frères, on l'a dénoncé. Vous dites qu'Assane Hayek n'est pas ivoirien. Mais elle n'est pas ivoirienne, mais elle se permet de faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Donc on peut dénoncer Assane Hayek. Elle, on ne peut pas la dénoncer. Elle est qui? Corolla, il n'a pas monopolisé la parole. Je suis là. Mais lui qui a me manqué de respect dans le live, là, il ne va pas croire. Non, croyons-vous. Tu peux nous jouer le duel après? On n'a qu'à parler. Hein. Lui qui a me Croyons-vous, attends. Là, il va aller dans un autre sens. Non. Ils sont montés, quelqu'un n'a qu'à me manquer de respect. Personne ne va te manquer de respect. Personne ne peut. Ici, c'est là qui est sécurisé. Croyons-vous. Tu avais dit que tu allais jouer les audios, si c'est possible. Après, on te donne la parole. Tu as joué les audios. Oui, il a joué les audios. Corolla, il t'envoie sur WhatsApp. Corolla, il t'envoie sur WhatsApp. Non, il ne pourra pas jouer. Il va te transférer à toi. Je n'ai pas de deuxième téléphone aussi également, s'il te plaît. Croyez-moi, si tu peux mettre sur ton deuxième téléphone, ça Non, il est à 6%. Il est à 6%. Mais après. On te laisse après. Il n'y a pas de souci. Quand tu payes, ok. D'accord, on continue. Et Momi, maman, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Moi, je n'aurais pas grand-chose à dire. J'ai simplement envie de poser une seule question. Et avant tout ça, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas besoin de se mettre autant en colère pour... non, on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, ce que moi, je veux comprendre et je veux savoir, c'est vrai que la petite, elle n'a pas plus d'autorisation. Ok, elle n'a pas plus d'autorisation. Ça l'a condamnée. Elle a été à la PLCC, ils le lui ont reproché. Ok, il a demandé qu'elle libère tout le monde. Aujourd'hui, les malades, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où elle est ma question. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que apparemment, c'est des malades. Il y a peut-être certains qui étaient connus et certains qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, vous en faites quoi? Je peux vous répondre? J'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Ok. Vous en faites quoi? Parce que ça, quand même, c'est important. Parce que malheureusement, nos oreilles ont entendu le mal. Et à partir de cet instant, étant donné que nous sommes des êtres humains, on se pose des questions. Parce que nous avons la chance d'être en Europe ici. Et en Europe, il n'y a pas un seul malade qui n'est pas pris en charge. Quand ça se passe pas, c'est non-assistance à personne en danger. En Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique, c'est complètement compliqué. Elle a peut-être fait des bêtises. Elle a peut-être dit des choses qu'il fallait pas. On lui a dit, c'est bon, stop, tu arrêtes tout. Elle arrête tout. Mais maintenant, les malades, qu'est-ce que vous en faites? En ce qui concerne Dame Miracle, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin non plus de s'acharner sur elle. Ça fait depuis hier que tout le monde s'acharne. On s'acharne parce qu'on veut coûte que coûte qu'elle reconnaisse que c'est uniquement le gouvernement qui l'a aidé. C'est pas uniquement le gouvernement qui l'a aidé. Elle a bien dit depuis hier, sur le live de JM, elle a dit que c'est comment elle s'appelle? Roxy, Ozoa, et le gouvernement qui l'ont aidé. Alors, je ne comprends pas l'intérêt de certaines personnes de détourner les choses parce qu'on veut coûte que coûte qu'elles disent que non. Elle ne peut pas reconnaître que les autorités, c'est être ingrate aussi. Parce qu'au moment où les autorités n'étaient pas là, Ozoa était là. Quand Ozoa n'est pas là, peut-être les autorités sont là. Donc, elle ne peut que dire ce sont les deux. Et moi, depuis hier qu'elle est en train de parler, elle n'a fait que dire ça. Je ne sais pas à quel moment elle a dit que le gouvernement ne l'a jamais aidé. Moi, je ne sais pas à quel moment. Parce que je ne dors pas non plus sur TikTok. Je passe pas ma vie sur TikTok. De temps en temps, j'y viens, j'écoute. Quand mes personnes sont en live, je viens. Je monte des personnes que je considère, que je respecte. Je viens, je monte. Et puis parce que il y a le respect. Et puis je dis ce que j'ai à dire. Et puis je descends. Alors moi, ma question, les malades, on en fait quoi aujourd'hui? Et la petite, ça sert à rien de s'acharner sur elle. Vous avez demandé qu'elle parte. Elle va partir. Elle s'en va. Mais le reste, le suivi, je m'arrête là. Vous. Ok, je peux répondre? Il faut répondre. Sois un peu bref. Ok, très bien. Alors, déjà, si vous avez vu qu'elle est encore là-bas en Côte d'Ivoire, elle a fait une vidéo où elle-même, elle a dit qu'elle est encore en Côte d'Ivoire. Les autorités ne lui ont pas dit de quitter le territoire. Ils lui ont dit de libérer les malades. Et quand elle va avoir tous les documents administratifs en ordre, elle pourra reprendre son émission. Donc, si elle tient vraiment à vouloir aider ces malades-là, qu'elle aille se mettre en règle. Faire des documents administratifs qui vont lui permettre de pouvoir aider ces malades-là. Et je pense qu'elle a récolté des fonds. Je pense que déjà, elle a eu un peu de rentabilité. Donc, si elle tient vraiment
à pouvoir aider ces malades-là. Qu'elle aille se mettre en règle. Et ces malades-là, je pense que les autorités vont lui permettre aussi, avec leur prise en charge qu'elle va présenter avec le projet qu'elle a déjà présenté, je pense, ils vont lui venir en aide avec des prises en charge qui vont permettre à ces personnes de regagner la santé et non de venir les exposer sur le méta et utiliser leur image pour pouvoir faire de l'argent. Voilà, je m'arrête là. De vous répondre et de dire quand même, il y a des gens, je sais pas, il y a des cotisations, il y a des choses qui se font ici sur TikTok qui ne sont pas non plus légales, hein. Mais personne ne râle au fait. Mais moi, je vais vous dire, monsieur, quand vous parlez, je ne parle pas. Monsieur, quand vous parlez, je ne parle pas. Et puis quand vous parlez, ne me dites pas voilà, parce que je suis une personne très respectueuse et je respecte énormément les gens. Donc quand vous parlez, ne dites pas voilà, ça fait pas correct. Ok? Alors moi, le reste, parce que je ne pense pas qu'Ozoa va rester. Mais les malades là, vous en faites quoi? C'est beau de dénoncer, mais la suite, surtout la petite qui fait la dialyse tous les 2 jours, trouvez une solution. Où tu es là? Ok, donc voilà, bon, c'était un peu mon intervention, la concernée même est descendue Corolet, voilà, j'ai remonté avec les vidéos, les audios, voilà, mais après, tu sais, nous, notre but, c'était de pouvoir dénoncer, et nos autorités ils ont pris l'affaire en charge, je pense qu'ils ont eu à lui dire, reviens avec les documents administratifs qui vont te permettre de pouvoir relancer, voilà, ton événement, ton concept, sans toutefois exposer les malades, tu vois, voilà, je pense qu'il aura, si elle est dans les normes, les autorités vont lui donner des prises en charge. Ça là, on connaît la Côte d'Ivoire pour ça. Si tu es dans la légalité, tu es dans les normes, les autorités vont te venir en aide avec des assurances et tout et consorts. D'accord? Donc, ici, demandez à Roxy plutôt d'aller se mettre en règle et qu'elle continue son émission ou bien son événement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Croyez-vous, on va plus me descendre là. Croyez-vous. Oui. Tu peux répondre à la question de la dame, s'il te plaît. Elle a demandé. Pendant ce temps-là. J'ai pas entendu. J'étais au téléphone. Ok. Elle disait, pendant ce temps, les malades deviennent quoi? Les malades. Mais est-ce que... Je vous repose la même question. Avant que Roxy ne prenne les malades, les malades à qui les nourrissait? Les malades, ils étaient quoi avant que Roxy vienne de les prendre? Donc, ils vont retourner où ils étaient parce que je pense que toutes ces personnes-là, ils avaient une vie avant que Roxy n'aille les ramasser, non? Ils vont retourner jusqu'à ce que peut-être une solution se trouve. Voilà, c'est tout. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup, Corolet. On se prend si la deux. Il revient tout à l'heure, ok? Ok, ça marche. On est ensemble, frérot. Voilà. JM. On va écouter JM. Ok. Monsieur JM. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Corolet. Bonsoir à tout le monde sur le panel. En fait, le problème ici est que les gens ne disent pas les choses dans leur contexte et en chronologie. Voilà. Quand Roxy est venu, beaucoup de personnes sont sorties condamnées sur sa manière de communiquer, sous la forme de communiquer. J'ai été l'une des personnes et il y a beaucoup qui ont condamné sa sortie. Mais le fait qu'elle est venue pour aider, le fond et l'initiative étaient bonnes. C'est pourquoi les gens voulaient voir qu'est-ce qui se passe. Mais, quand elle est sortie dimanche, si je ne me trompe pas, Aya est montée sur le panel de, comment il s'appelle, Hassan Hayek, et elle a dit des propos où elle a interpellé les autorités et la PLCC à stopper ça. Donc, quand les gens disent que on lui a demandé seulement de venir présenter les infirmiers ou bien de venir, on lui a donné des conseils, moi, je dis non. J'ai l'audio ici. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais je peux mettre l'audio parce que j'ai l'audio ici. Donc, je peux nous jouer ça, monsieur. Ok, je vous joue l'audio. Vas-y. Ok. Attendez. Il y a 2 audios. Attendez, je vais vous chercher les 2 audios. Je suis parti avec. Attendez. Je vais vous mettre les 2 audios. Ma main est partie rapidement là. Attendez. Des enfants qui ont soigné là pour demander l'argent, puis les gens envoyaient des cadeaux. Les gens ont joué
l'humiliation, tout ça là. Compétition de malades, vous êtes malade ou bien? André, vous n'êtes pas normal? On peut rassembler la malade en compétition de malades? Ça a quel sens, wesh? Si ça en Europe, ici, ils vont après la foutre en prison. Ça n'a même pas chauffé. C'est pourquoi on va faire ça en Afrique. Elle fait rire de rassembler des malades en Europe ici, ils vont partir en prison. Ils vont même pas rigoler à ça. C'est quoi? Nous-mêmes, on pleure dans les pays que les hôpitaux n'arrivent pas à soigner nos malades. On a mal pour ça, plein de malades se plaignent. Et puis vous êtes déjà venus rassembler des malades dans une villa pour dire que tu vas soigner que eux. Et puis tu ne les soignes même pas, tu leur donnes l'argent. L'argent, c'est combien? Ils ont problème de 500 000. J'ai dit 500 000, 5 millions. Toi, tu leur donnes 1 million. Tu es là pour avoir de la visibilité, ouais. Tu es là pour guérir ces malades-là. Ça a quel sens? Vous avez vu Inabelle, là, comment ça s'appelle Inabelle là? En moins de 48 heures, elle a remis 62 millions de francs CFA pour soigner une fille qui a le cancer. Elle, son âge, là, c'est quoi devant les gens ici? C'est parce qu'elle a un mauvais fond. Elle cherche plutôt la visibilité que de guérir ces malades-là. Sinon, si tu as fait les choses bien dans les normes là, elle pourra soigner tous les malades qu'elle prend. Parce que les gens vont donner. C'est quoi? Mais comme elle fait de la... En fait, tout ce qu'elle cherche, c'est d'avoir des vues. C'est tout. Sinon, pourquoi? Boban, au début, là, il prenait les personnes lambda comme ça pour faire. Elle allait faire au Bénin, là. Elle a pris les personnes lambda. Quand Boban a commencé, là, il a pris le thème. C'est un thème qu'il faisait. Elle a commencé par la salle de thème. Elle poursuit le jeune dans son truc. Quand Boban a commencé son jeu, premier, là, c'était avec thème, il avait commencé. Elle a commencé, la première édition, c'est la salle de thème, elle prend. Elle est en compétition avec qui? Les malades de Togo, dites-moi si elle les a soignés. Tous ces moments qu'elle les a fait en soi pour porter à but vers les ont été soignés. On peut regarder une vieille comme ça pour dire que tu es malade, tu es venu pour ta maladie, mais tu es éliminé, il faut rentrer à la maison. On peut regarder un enfant que son cou ne tient pas pour dire que tu es venu pour ta maladie, mais tu es éliminé, il faut partir à la maison. On peut regarder un gars qui a un corps brûlé, qui a besoin de soins, et puis il monte son corps. Tu viens, tu prends ça pour chercher ta visibilité, puis tu le regardes dans les yeux pour dire que tu es éliminé, il faut partir à la maison de ta maladie. Sans même payer des soins pour lui. On peut regarder quelqu'un qui a le cancer dans ses yeux, comme ça, puis lui dire que tu as le cancer, tu es venu avec ton cancer, mais malheureusement, les gens n'ont pas joué pour toi, pour rentrer à la maison. Et ton cancer. Ça a quel sens? Il n'y a pas de ministre de santé en Côte d'Ivoire là-bas? La PSC est où? Voilà. Ça a quel sens? C'est de l'escroquerie. N'importe quoi. Donc, comme la Poutine l'a dit, Attendez, j'avance. Celui qui est venu porter habit pour lui, pour dire qu'on n'a qu'à voter pour lui là. Si ce malade-là n'a pas eu beaucoup de points, on n'a pas joué pour lui, il rentre à la maison. Il est éliminé. mais ça Il n'est pas soigné, il s'en va à la maison. Ok. Il y a une autre partie. Vous avez entendu la partie où elle a déjà interpellé le ministre et puis la PLCC. Il y a un autre audio. Mais ici, quand on dit que, comment on appelle, Biscuit russe est sorti, c'est après cette sortie de Aya que Biscuit russe est sorti. Elle a fait sa sortie pour expliquer le jeu. Parce que ce que Aya est en train de dire, c'était pas le concept, c'est pas leur concept. Voilà. Mais attends, mais JM, là, tu nous dis que Aya a dit qu'elle allait interpeller les autorités, mais c'est où? Elle a dit ça où? Attends, tu n'as pas entendu l'appel. Attendez, elle a dit ça ici. Le ministre où elle a PLCC. Elle a dit ça tout à l'heure. Et il y a encore. Attends, je vais remettre encore. J'ai coupé parce que je ne voulais pas que ça soit long. Mais vous avez entendu tout à l'heure où elle a dit. Attends, je vais remettre encore. Elle vient de dire tout à l'heure. Michel a dit c'est bon, c'est bon. Il y en a qui valident dans les commentaires, donc c'est bon, avançons. Voilà, elle a dit, et il y a un autre audio où elle a dit encore plus. Voilà, je ne veux pas mettre trop pour que ça ne soit pas trop long. Non, voilà. C'est bon, c'est pas Aya mon live, s'il vous plaît. Donc, avançons. Exactement. Voilà, vas-y, JM. Alors,
Et Biscuit, Russe, est sortie pour expliquer le jeu. Et quand elle est sortie, elle aussi, elle était un peu fâchée parce qu'on les accusait d'éliminer les malades. Elle a expliqué que les malades, même moi, je ne comprenais pas le jeu. Donc, elle a expliqué que les malades ne quittaient pas le lieu et c'était une cagnotte, c'était pas des votes. Et même si une personne, c'est dans un jeu, il y a les, comment on appelle, il y a les influenceurs qui jouent cette fois-ci pour leurs malades, mais leur cagnotte reste ouverte. Ça ne veut pas dire que quand une personne, un malade a perdu, on ferme la cagnotte et puis on dit au malade, va chez toi. C'est pas ce que j'ai compris avec le jeu de Ozoa. La cagnotte reste toujours ouverte. Et tous ceux qui veulent toujours voter pour, c'est-à-dire contribuer pour ce malade, ils sont libres d'aller toujours contribuer dans la cagnotte. Voilà. Donc, les gens sont venus mal interpréter le jeu de la dame. C'est tout. Ça a été mal interprété. Et quand Biscuit est sorti, c'est vrai qu'elle criait, mais elle aussi, elle était énervée. Donc, je reviens ici pour dire, le fait de venir nous dire qu'ils sont venus dire qu'ils ont seulement donné des conseils, c'est faux. Ils n'ont pas donné des conseils. Il y a certains qui ont appelé, qui ont amené la PLCC. Il y a certains qui ont envoyé des vidéos du Bénin à la PLCC parce que le Bénin, c'était des malades. Ici, elle a changé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, qui disent qu'ils ont porté plainte et qui disent qu'ils ont amené des éléments. De nous dire sur des panels qu'eux, ils sont montés seulement pour demander qu'elle change, c'est pas vrai. Ça, c'est un. De deux, quand ils montent et puis ils vous disent que Dame Miracle, c'est hier seulement qu'elle a changé sa parole, c'est encore archi faux. Dame Miracle était sur mon panel avant-hier. Elle est montée avant-hier, elle a donné le même témoignage qu'elle vient de vous donner. Et ça, il y a 3 jours de cela. C'est pas hier, c'est avant-hier ou il y a 2 jours de cela. Et de dire que c'est parce qu'ils sont sortis hier qu'elle a commencé à changer, c'est archi faux parce qu'encore j'ai l'audio, je ne vais pas vous mettre avec les audios. J'aime. Est-ce que tu as des preuves de qui a interpellé la PLCC? Vu que tu dis qu'il y a des vidéos qui ont été envoyées et il y a une plainte qui a été posée. Tu as des preuves de qui est à la base de cette plainte? Non, je n'ai pas de preuves de qui a envoyé la plainte, mais il y a une plainte qui a été déposée. Non, j'ai dit, il y a des plaintes qui ont été déposées, selon les informations qu'on a reçues. Moi, je ne peux pas te dire, je n'ai pas de personnes qui sont allées, mais il y a des plaintes, c'est pourquoi la PLCC a réagi. Voilà. Il y a une dénonciation, Oui, hein. attends, maman. Voilà, c'est ça. Attends, oui, c'est une dénonciation et puis plainte. Maintenant, pour Dame Miracle, ici, ils sont en train d'accuser Dame Miracle. Dame Miracle n'a jamais, pour moi, hein, elle était, je vous dis, il y a 2 jours, elle est montée sur mon panel, c'est le même message qu'elle a donné. Voilà. Et ici, accuser Dame Miracle, mais attendez, c'est quoi la maison de l'espoir? C'est de donner de l'espoir aux malades. Qu'est-ce que la maison de l'espoir a donné à Dame Miracle? C'est lui donner l'espoir, c'est de l'exposer pour que des gens de bonne moralité ou des gens qui ont le cœur touché viennent l'aider. Ceux qui contribuent, le ministère qui vient, tout ça c'est parce que Ozoa l'a mis à la lumière. Ça c'est l'œuvre de Ozoa. Donc grâce à Ozoa, elle a été soignée. Pourquoi les gens ne veulent pas dire la vérité? Mais c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est pas dire que c'est Ozoa seulement qui soigne. Ozoa, elle contribue dans les dépenses, mais aussi son but c'est de donner l'espoir aux malades. Comment on donne de l'espoir aux malades? C'est de les exposer pour que des personnes de bonne moralité, des personnes de bonne foi, des personnes qui ont été touchées viennent aider. Donc, à la base, c'est grâce à elle qu'elle a été soignée. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, c'est ça, c'est elle qui l'a, c'est sa base, c'est sa lumière. C'est comme si quelqu'un vient, c'est comme si quelqu'un vient sur ton panel ici. D'accord? Quelqu'un vient sur ton panel et que tu as des vues et que à travers toi, il y a le ministère, il y a les gens qui viennent l'aider. Elle va monter et dire, grâce à Corolle, on m'a soigné. Est-ce que c'est faux? Non, mais elle n'a pas démenti cela. Elle a dit les deux parties ont porté leur contribution à ce qu'elle se fasse opérer. Oui, exactement. Non, mais attends, Corolle. Il faut aussi pointer du doigt aussi que le ministère de la Santé aussi a participé à cela. Oui, mais attends, Corolle, si je ne dis pas le contraire, quand on lui demande d'élaborer, elle explique maintenant comment elle a été soignée. Mais quand elle vient, elle dit, grâce à la maison de l'espoir. Voilà. Quand elle vient, elle dit, grâce à la maison de l'espoir, j'ai été soigné, c'est pas faux.
C'est pas faux. Et aujourd'hui, les gens accusent la dame de ne pas avoir dit que c'est le ministère parce qu'elle est en train de mentir. C'est pas un mensonge. Et quand on lui pose des questions, elle donne maintenant en détail comment elle a été soignée. Donc ici, de faire comment on appelle, de venir créer... Il n'y a pas de problème ici avec dame. Je suis ta logique. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est des spéculations qu'on accuse aujourd'hui, qu'il y a des plaintes et il y a des vidéos qui ont été envoyées. On n'a pas de preuves palpables. Parce que j'entends le nom de Aya et de Hassan qui ressortent à chaque fois. Tu me connais, tu me connais, j'accuse pas les gens sans preuve. Je ne suis pas dans la diffamation. Là, tu as dit, tu n'as pas de preuves palpables pour savoir qui a réellement porté la plainte et envoyé des vidéos du Bénin aux autorités pour qu'ils puissent être interpellés aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est Aya qui est à la base de ça. Et Attends. Je n'ai jamais dit. Oui, ça c'est vrai. C'est ce qui fait un recours aujourd'hui à des panels. Attends, Corolle, attends. On va être bien être d'accord. OK? Il y a eu des panels, j'ai dit, il y a eu des panels où ils ont interpellé le ministère de la Santé, ils ont interpellé la PLCC et ils ont interpellé les autorités. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Maintenant, quand la dame... C'est des panels de qui, précisément? C'était sur... Bon, je viens de jouer, ça c'était sur le panel de Hassan Hayek, où Aya était là-dessus. Voilà. Ça c'était un des panels de Hassan Hayek où Aya était là-dessus, qui a été enregistré. D'accord? Maintenant, la dame est convoquée. Quand elle est convoquée, on dit il y a des dénonciations. Selon ce que j'ai entendu, il y a des dénonciations, il y a des plaintes, on la convoque. Donc, il y a eu des gens qui ont dénoncé. Maintenant, ici, je te dis, je suis comme toi. Je ne veux pas donner des noms puisque je n'ai pas de noms, mais je sais que selon les informations qu'on a reçues, elle a été dénoncée. D'accord. Voilà. Et ce qu'elle m'a dit, parce que je voulais savoir, a vu quand elle est partie pour reprendre. Quand elle est partie pour reprendre. C'est Aya, s'il te plaît. Je suis pas là pour jurer. Aya, je n'ai pas fini de parler. Aya, je n'ai pas fini de parler. Laisse-le finir, pardon. Je suis en train de parler. Vas-y, j'essaie de chuter. Ok. Donc, je dis ici que quand elle est partie à la PLCC, l'information que j'ai reçue d'elle, c'est qu'on lui a montré même des vidéos du Bénin pour dire qu'elle mettait c'est-à-dire ce qu'elle a fait au Bénin, c'est ce qu'elle était en train de faire à Abidjan. Elle a dit non, c'est même pas ça, parce que cette fois-ci, c'est les influenceurs qui sont en avant. Mais je vais chuter ici pour dire, quand les gens disent que quand on met les malades devant, c'est pour humilier les malades et tout, moi, je m'en porte en faux. OK? OK. Je dis, quand les gens disent que mettre les malades, c'est les humilier, je me porte en faux. Je vais chuter pour dire, ici, en Europe ou en Occident, ces grandes organisations aujourd'hui qui font souvent les publicités pour que les gens aident les malades, on les voit mettre nos enfants cochon avec le gros ventre. Souvent, il y a des mouches sur leur visage. Souvent, ils sont en train de manger et puis il y a les mouches. Ils n'ont même pas envie de voir. Et puis, ils te disent, donne $1 chaque jour. Tu vas aider ces enfants, tu vas changer. Est-ce que c'est humilié? C'est parce qu'ils savent que quand ils montrent l'image, ça peut jouer sur le fond des gens. Donc, les gens de venir dire qu'elle a mis pour humilier, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est ce que je m'entends pour dire, OK? OK, merci. Voilà. On va écouter Aya. Tu restes, s'il te plaît, ne descends pas, hein? Tu restes. OK. Bonsoir à tout le monde. Désolé, hein. Je suis rentrée, j'ai écouté le monsieur qui est en train de parler, là, je vais rectifier ça. Il a dit que la dame miracle n'a jamais dit que c'est pas le gouvernement qui l'a aidé et que elle a dit non, c'est faux. Elle a dit que c'est le gouvernement qui l'a aidé que sur le live de Samasoko. Que sur le live de Samasoko. Parce que là, il fallait qu'elle le dise, elle est sur un live ivoirien. Sinon, si tu veux, après tu prends le temps, tu vas regarder les vidéos que Roxy a postées d'elle. Roxy a dit que c'est elle qui a guéri cette femme. Elles ont fait plus de 3 vidéos. La dame même a fait une vidéo où Roxy a posté. Elle a dit que c'est la Maison de l'Espoir qui l'a aidée. Elle a même dit que personne ne l'avait aidée avant et que tout le monde l'avait laissé. C'est la Maison de l'Espoir qui a permis à ce qu'on l'opère.
Roxy aussi à dire que c'est elle et la maison d'espoir qui ont aidé cette femme. Pourtant, non. Quand la dame allait faire la vidéo chez Séné Krangba, elle a dit à Séné Krangba qu'elle a été aidée. C'est-à-dire que les gens l'avaient aidée à faire la grève de son cancer. Seulement que elle a lancé un SOS, elle a eu l'argent. Elle a fait les grèves, elle a payé les médicaments et tout. Mais, et puis elle a dit que c'était en 2023. Autant Roxy l'a aidée, je crois, en 2024. Elle dit en 2023, elle a été aidée. Mais après, il fallait qu'elle paye son opération qui coûte 5 millions. D'accord? En aucun cas, elle n'a même parlé de Roxy dans la vidéo de Séné Krangba. Les vidéos sont là. D'accord? Moi, je ne dis pas que Roxy ne l'a jamais aidée. Mais quand des gens prennent le temps, ça veut dire que ce n'est pas Roxy qui t'a opéré. Mais tu laisses Roxy dire que c'est elle qui t'a opéré. Tu vois? Il y a eu plusieurs vidéos où Roxy la filme. Vous voyez? Voilà son ventre avant. Voilà comment elle est devenue maintenant. C'est la maison de l'espoir qui a fait et qu'on a pu l'opérer. Grâce à la maison d'espoir. Il n'y a jamais eu, non, c'est le gouvernement où j'ai reçu jamais dans toutes ces vidéos qui sont postées chez Roxy. La dernière fois où elle a dit que elle a eu une prise en charge, c'était sur le live de Samasoko. Parce que là, il fallait qu'elle le dise. Sinon, au départ, elle disait non. Même quand, dernièrement, là, comment elle s'appelle? Biscuit a fait un live, je ne sais pas si tu te rappelles. Elle était sur le live de Biscuit. Et puis Biscuit a dit, voilà une dame que Roxy a opérée. Regardez son ventre avant, comme c'était avant. Voilà comme c'est devenu maintenant. C'est Roxy qui l'a opéré. Même sur le live de Samasoko, là, il a fallu que ça soit approfondi pour qu'elle reconnaisse. Hein. Sinon, sur le live de Samasoko, Biscuit et Roxy n'arrêtaient pas de dire que c'est eux qui l'ont opéré. Tu sais, oui, pour avoir des prises en charge au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas facile. Tu comprends? C'est vrai que les hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est compliqué pour les malades. Hein, Corolay. On est tout le temps en train de faire des SOS ici pour aider les malades. Mais quand vous avez des prises en charge, cette dame n'a jamais fait de live pour remercier le gouvernement pour la prise en charge qu'elle a eue. Elle a fait des vidéos, elle est sur sa page. Moi, je n'ai pas vu en tout cas. Moi, je n'ai pas vu. Si elle a fait vidéo sur sa page, pourquoi pourquoi elle laisse Roxy dire que c'est elle qui l'a soignée? Il fallait que Roxy dise qu'elle est venue dans la maison de l'espoir. On a pu faire une cagnotte pour payer ses médicaments. Et l'État de Côte, même si Roxy disait que c'est nous, on a interpellé le gouvernement à l'aider, même ce sera mieux. Que dire que c'est la maison de l'espoir qui a soigné, qui a soigné cette dame. Faut pas qu'on se voile la face. Tu sais, Rolaï, ce truc-là, c'est devenu du business maintenant, tu vois. Elles sont devenues, les soi-disant malades là, font maintenant du commerce. Ils viennent chez Corolla, ils ont un peu d'argent. Ils vont aller chez Coach Amonchi, ils vont venir chez Aya Robert, ils vont aller chez telle personne. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils reviennent encore. Tu vois, donc, faut pas qu'ils disent que elle avait dit, non, elle n'a jamais dit chez Roxy que c'est le gouvernement qui l'a aidé. Elle a dit, ça c'est avant-hier que j'ai entendu dans sa bouche, quand on a commencé à dire qu'on sait que tu as une prise en charge. C'est une dame même qui lui a posé la question, qui c'est Roxy qui a payé tes soins, qui t'a opéré? Et puis elle a dit, non, j'ai eu une prise en charge sur le lait de Samasoko. Sinon, au départ, on faisait passer la dame pour pour une dame que Roxy a sauvée. Et elle était pour exemple, tu peux donner médicaments, tu peux payer médicaments pour donner à quelqu'un, pour que la personne boit. Mais si on opère cette personne, c'est pas toi qui as payé pour l'opération. Donc tu te limites sur tes médicaments que tu as payés. J'ai payé des médicaments pour elle, elle est passée ici, je lui ai donné 100 000, je lui ai donné 200 000. Ça peut, mais l'opération, c'est une prise en charge. Ça coûtait plus de 5 millions, c'est le gouvernement qui a pris. Si aujourd'hui elle a un ventre plat, c'est grâce au gouvernement parce que, voilà, tes médicaments que tu payes, pour elle, ça a cassé son ventre. Est-ce que ça a suivi son opération? Non. Donc, il faut appeler un chien, un chat, un chat. Moi, c'est ce que je déplore. Voilà, faire passer Roxy pour celle qui l'a opérée, c'est méchant. Voilà. Et en tant qu'Ivoirienne, je dénonce. On dit que Roxy a participé aussi. Participer à quoi?
Bah, elle a dit que c'est grâce à ce que Roxy lui a donné, les fonds qu'elle a pu récolter qui lui a permis. Bon, ça, c'est des conneries, pardon. Elle jouait que des matchs. Elle partait, tu vois, les soulèvements que Roxy fait là. Elle n'a qu'à sortir preuve de ça. Il y a la traçabilité. Roxy dit qu'elle a remis 2 millions. Non. On ne peut pas donner 2 millions à quelqu'un sans preuve. Hein. Elle n'a qu'à nous montrer preuve de 2 millions là, avec les dates. On va voir. Elle partait sur le live de Roxy pour jouer match, pour faire soulèvement là. C'est ce qu'elle faisait. Maintenant, si elle lui a remis 2 millions là, c'est pas de parler dans la bouche. Voici, on a pu envoyer 2 millions. Voici, la traçabilité, on nous montre, on voit. Parler dans la bouche là, moi je suis comme Saint Thomas, il me voit pourquoi. Si Roxy il a réellement donné 2 millions, c'est pas dans la bouche qu'on le dit. Parce que si moi, tous les malades que j'ai aidés là, je peux sortir la traçabilité de tout. De tout ce que j'ai fait pour. Si tout à l'heure, la dame même à qui tu as donné 1 million là, tu peux me sortir la traçabilité. On a toutes les preuves. Voilà, ça fait même pas encore bien un an. Donc, Roxy n'a qu'à nous sortir où elle a envoyé les 2 millions à la dame pour la soigner. Parce que la dame dit que souvent, on lui faisait mandat 1 million, 500 000. Elle recevait tout ça là. C'est elle toujours dans son Orange Money ou bien son Wave. Elle n'a qu'à sortir, elle va montrer, on va voir. C'est faux. C'est des conneries. Donc pour toi, Aya, pour toi, c'est quoi? C'est un business? C'est un business. Je dis et je répète, c'est un business. C'est un business. Actuellement, où ils sont en train de parler là? Le jeu qu'elle allait faire au Bénin, là. Je vais descendre, je vais l'enregistrer pour t'envoyer. Le jeu qu'elle allait faire au Bénin, le monsieur qu'elle allait soigner, là, ses parents sont sortis pour dire qu'elle a bouffé l'an du monsieur là. Les Béninois sont en train de faire live sur elle là-bas, sur Roxy. Ah ouais? Le Béninois qui est décédé là, ses parents sont en train de faire live, alors là, en train de faire des révélations. Actuellement, où ils sont en train de parler là. Ok, Aya, bon, là, Aya, il y a une histoire de plainte. On nous informe que tu as participé à cela. Il y a une autre vocale que JM a fait jouer où tu disais que tu allais informer les autorités pour qu'on puisse. J'ai fait un live. C'est même pas une note vocale, c'est un mytho. J'ai fait un live. Okay. Quand j'ai vu la marmaille qui était derrière, et j'ai dit, j'interpelle le ministère de la Santé, j'interpelle ici la PLCC, oui. Mais je ne suis pas allé porter plainte. Bon, ok, bon, les gars, donc s'il vous plaît, ne mettez pas cette histoire de. JM, attends. C'est qui? Je ne suis pas allé porter plainte, je les ai interpellés, mais ce n'est pas moi qui suis allé porter plainte. Voilà, il n'est pas d'affinité. Faut pas s'extrapoler parce que c'est pas. Et puis, elle n'a pas eu de plainte même, on l'a interpellée pour qu'elle puisse arrêter. Et quand on l'a appelée, on lui a demandé, est-ce que tu as un document une autorisation qui autorise à faire ça? Elle n'a pas. Si elle avait une autorisation, elle allait continuer. Mais elle dit qu'elle a eu une ONG, non? Elle peut passer par là. Elle n'a pas un ONG même, c'est DOI. Non, c'est que c'est. Tout ça, c'est DOI. Donc, du coup, Aya le dit ici qu'elle n'a pas à la base. Elle n'a qu'à nous sortir les preuves. Nous, on veut voir les preuves. On le fait tout sur Internet. On va parler dans la bouche seulement. Donc, voilà. Elle dit qu'elle n'est pas à la base de la plainte. Il n'y a pas eu de plainte, même, Corol, là. Il y a eu une interpellation. Il y a eu une interpellation pour lui demander si elle a eu une autorisation avant de faire tout ça. Elle n'avait pas. On me dit que c'est Hassan Ayek qui devait venir vidéo. Et je suis désolée, si je dois faire un truc dans un pays là, je suis en Europe ici là. Même si tu dois même faire barbecue devant ta porte là, tu demandes l'autorisation. C'est pas Hassan Ayek, c'est toi qui veux venir aider les malades. Donc ça t'a à toi. Hassan Ayek, son numéro est perdu quoi. Hassan Ayek, tout le monde peut joindre Hassan Ayek. Tout le monde peut joindre Hassan Ayek. Elle allait dans le coin de Hassan Ayek, elle n'a pas trouvé. Ça a quel sens? Tout le monde. Mais pourquoi elle n'a pas fait live? Ou bien une vidéo comme elle fait là pour dire, s'il vous plaît, appelez le grand Hassan Ayek, je suis en train de venir en Côte d'Ivoire. J'ai besoin de lui urgemment parce que je veux rentrer en contact avec lui. Pourquoi elle n'a pas fait une vidéo comme ça? Pour que tout le monde voit. Elle n'a jamais fait de vidéo comme ça. Toi, elle dit que sa maman est malade, non? Elle a fait une vidéo, elle dit que sa maman est malade, elle est en direct, elle a dit que sa maman est malade. Pourquoi elle n'a pas pris sa maman pour aller, elle est malade là pour aller compétir? La charité commence par soi, mais toi tu laisses ta maman malade et puis tu t'en fais escroquerie. Pourquoi elle n'a pas pris sa maman pour aller se mettre avec les malades là? Ou bien sa maman n'a pas besoin de guérison aussi quoi? Tu as arrêté ça. Et c'est Aya. Donc vous êtes en train de dire, oh là tu es intelligent, tu n'es pas bête, il faut savoir bien. C'est la vérité. Aya, ok, Aya, bon, ton implication aussi par rapport à ce débat, par rapport à ça, est-ce que c'est pas dû à votre antécédent? C'est ce qui revient aussi. J'ai réglé mon RIC. À la base, au départ, moi je ne savais même pas ce qu'elle faisait. Hein. Ok. À la base, quand elle est sortie pour dire que comment il s'appelle même? Bovan l'a plagié, moi, vu qu'elle m'a fait ça, moi j'étais sortie pour régler mon RIC couché. C'est après qu'on m'interpelle pour me dire, Aya, S17, voilà par rapport aux maladies.
C'est comme ça. Je comprends maintenant ce qu'elle a fait. Tu comprends, non? Sinon, au départ, sur le plagiat, c'était mon riz couché. Mais concernant les malades, là, c'est une réalité. C'est pas riz couché. C'est une réalité. C'est du commerce. C'est du commerce. C'est de l'escroquerie. Et puis, si avec mon riz couché, là, c'est mon plein droit. Qui peut m'empêcher? Sinon, quand elle m'a fait les trucs ici, là, tout le monde l'a défendu ici. À un moment donné, il y a quoi? Quand tu fais quelque chose, tu prends les malades, tu mets devant. Et tu veux aider les malades, il y a la façon de faire. Sérieux. Il y a la façon de faire. Les béninois sont sur elle là-bas. J'espère que vous allez partir la défendre. Quand la y descend, non. Ok, merci. Voilà, c'est ce qu'il voulait clarifier. Excusez-moi un peu, je voulais poser une question à Aya avant qu'elle ne descende, si elle me permet. Oui, allez-y. Ouais, je voulais demander que deviennent donc les malades. Mais que deviennent donc les malades? Les malades, c'est ce que je t'entendais dire. Les ministères de... Bon, moi, sur l'écho que j'ai eu, c'est qu'ils vont les appeler. Voilà. Et moi-même, j'ai dit, j'allais faire un live encore pour interpeller le ministère de la Santé, en fait. Pour qu'on puisse les prendre en charge. Mais moi, je ne pourrais pas faire de cagnotte pour un malade. Voilà. Mais je vais interpeller pour qu'ils puissent avoir des prises en charge s'ils sont réellement malades. C'est ce qui est même plus important. Voilà. Ok, parce que les gens se posaient des questions que deviendront les 12 malades. Bon, Aya a dit qu'il y a une prise en charge qui va s'effectuer, donc on va être dans l'attente. Mais bon, donc j'espère que tu es rassuré par rapport à ce que Aya a pu dire. Elle a non, il est rassuré de quoi? attends, je vais. Lui, c'est qui dans la société? Bon, Aya, je t'ai pas manqué de respect parce que d'abord tu m'as dit Aya, je t'ai pas manqué de respect parce que tu vas pas actuellement là, il y a un burkinabé qui a déjà, il ne parle pas de ça. Ok, toi tu es en train de voler les gens, toi tu montes sur des panels, c'est toi la plus grande voleuse, bon, parce que tu fais des trucs qui sont pas normaux. Mais personne ne t'a dénoncé. Laisse tomber, James, s'il te plaît. Non, vous allez me laisser me manquer de respect. Laisse tomber. Sinon, si c'est pour dire, non, attendez, non, quand elle a fait ça, vous n'avez pas dit Aya. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, je vais rebondir, parce que quand elle fait ici beaucoup de choses qui sont illégales, on ne va pas la dénoncer parce qu'on se dit, ça ne blesse personne. Voilà, ça ne touche pas personnellement et ça blesse personne. Peut-être que c'est illégal, mais c'est pas nous qui allons intervenir. Donc on la laisse, d'accord? Mais quand eux, ils viennent pour dire que une qui est en train d'aider les malades, qui ne touche personne, qui ne blesse personne, veut venir appeler les gens mythos, mais arrêtez. Elle monte ici, vous l'avez pas arrêté et c'est ce qui est... Moi, je vais vous dire. Quand... Dame Miracle est montée. Dame Miracle vous a bien dit ici qu'elle a fait un live 20 jours après sa guérison avec Seni Kramba. Et qu'elle a fait une vidéo, c'est toujours sur sa page où elle a remercié le ministère. Elle a bien dit, mais Aya est montée ici comme d'habitude pour mentir que la fille n'a jamais reconnu que c'est le ministère qui l'a aidée. Pourtant, il y a une vidéo où elle a déjà publié. Ça, c'est la désinformation que ces personnes font. Elle a bien dit ici. Et cette dame n'a jamais dit que personne ne l'a dit. Elle a dit aucun influenceur. Elle est montée sur des panels. Elle a fait des appels à des influenceurs pour l'aider. Aucun l'a aidé. C'est Seni Kramba qui a fait une vidéo et le ministère l'a aidé. C'est ce qu'elle a dit. De laisser Aya monter ici encore fait une fois sa désinformation qu'elle fait, c'est dommage. Parce que la dame était là, la dame Miracle était là, même elle a dit ici. Il y a une vidéo où j'ai remercié le ministère parce que Seni Kramba même m'a appelé 20 jours après mon opération pour que je puisse faire la vidéo et je l'ai fait pour remercier. Mais elle est montée comme d'habitude, nous dit qu'il n'y a pas eu de vidéo et que cette dame n'a jamais reconnu que le ministère l'a remercié. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Quand on te dit la vérité, c'est des mensonges. Elle est juste montée pour éclaircir, hein, c'est tout. Moi, j'ai pas su. Mais sans éclaircir, attends, mais attends, Corolle, je te vois, quand on éclaircit quelque chose, on ne vient pas avec des contre-vérités. On n'utilise pas un mensonge pour couvrir un autre mensonge. Voilà, c'est ce que je vais dire. Merci, je me mute. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, Trap. Ok, merci bien. Corolle, d'abord, j'aimerais dire que j'ai eu à me renseigner sur certaines informations. Concernant la personne qui a eu à saisir police secours, elle s'appelle la Grande Letty. Tout le monde peut aller vérifier sur la page de police secours. Ils vont voir la publication qu'elle a eu à faire pour pointer du doigt ce qui se passait. Elle s'appelle la Grande Letty. Ça, c'est une preuve palpable. Donc, ce que j'aimerais dire aussi aux intellectuels du dimanche. Non, ce n'est pas Aya, quoi.
Non, elle s'appelle la grande... On t'entend plus, hein. Est-ce que tu rattrapes? n'est pas là, laisse-le là, elle va prendre la parole rapidement. Vas-y, Leslie, Vas-y. Pouvoir prendre... Attends, je crois... Il peut descendre pour remonter, il peut descendre pour remonter. Je tiens à te donner les conditions pour pouvoir prendre soin d'un malade. Jusqu'à preuve du contraire, moi je considère que Roxy est une ONG. On va aller sur la base de l'ONG. Les principes clés dans l'encadrement d'un malade. D'abord, il y a la confidentialité. Si vous voulez la définition, je vais vous lire. Protéger les informations personnelles du patient est primordial. C'est ce qu'on demande aux ONG. Second point, le consentement. Obtenir un consentement éclairé du patient avant toute intervention. Troisième point, respect de la dignité. Traiter le patient avec respect en tenant compte de sa culture, de sa culture, de ses croyances. Ok. Qualité des soins. Assurer des soins de qualité adaptés aux besoins du patient en suivant les protocoles de l'ONG et les recommandations médicales. Cinquième point, sécurité. Protéger le personnel et les patients des risques potentiels, notamment en matière d'hygiène et de prévention des infections. Transparence, expliquer clairement les procédures, les traitements et les objectifs du soi-disant projet qui est présenté. Maintenant, formation et accompagnement. S'assurer qu'il y a des personnes qui disposent du BABA, parlant de pouvoir prendre soin d'un malade ou faire face à certaines situations qui peuvent survenir. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on prend soin des malades. Le respect de la procédure des ONG. Suivre les protocoles établis par l'ONG pour la gestion des cas. La collecte des données et la communication. Partenariat, travailler en collaboration avec les autorités sanitaires locales. Je répète pour ceux qui ont oublié leur cerveau dans leur village. Travailler en collaboration avec les autorités sanitaires locales et d'autres organisations pour assurer une coordination efficace. Évaluation du suivi, mettre en place des mécanismes d'évaluation et de suivi pour mesurer les... Bon, je crois qu'il est occupé. Vas-y, Leslie. Bonsoir, Corolle. Bonsoir. Bon, je pense qu'il va revenir, le temps qu'il revient. Je pense que c'est fini. On nous présente des malades comme si on a la Coupe du Monde des clubs. Et ceux qui vont avoir le plus de cadeaux vont être ceux dont le cas va être pris en charge. Maintenant, si on est dans un battle royal où on dit qu'à la fin de la journée, il ne restera plus qu'une seule personne parmi nous comme survivant, je pense que on va vivre la journée la plus longue de notre existence. On n'a qu'à arrêter d'être hypocrite. Et puis maintenant, ce que Etienne a dit, les personnes qui savent où se trouvent les fonds qu'on utilise pour soigner les malades d'habitude, il est grand temps que vous puissiez faire jouer vos relations pour faire sortir ces fonds-là et puis soigner les malades qui sont là. Parce qu'on peut pas, quand il s'agit de personnes comme Hassan Ayek qui prennent des cas, on dit c'est un Libanais. Quand c'est Roxy, ça passe. Arrêtez d'être la panafricanité à géométrie variable, s'il vous plaît. Arrêtez d'être hypocrite. Merci, Koulet, descends sur ces mots. Ok. Bon, on va écouter Leslie. Alors, moi, je suis là pour déjà dire Yako malade parce qu'avec tout ce qu'on écoute depuis tout à l'heure, il n'y a pas de solution pour ces malades-là. Il faut savoir que ces malades-là, ils ont contacté les ONG, les mêmes ONG comme ils sont passés sur les panels de soulèvement. Aujourd'hui, ils sont en train de dire que les panels de soulèvement, c'est escroquerie. Donc, ces mêmes panels de soulèvement-là, elles toutes mettaient, ou je dirais, toutes ces personnes qui font les dons là, faisaient monter les malades et puis les gens envoyaient les cadeaux. C'est le pourcentage des TikTok qu'on donnait, qui étaient sur les comptes des malades là, qui retiraient pour faire leur quotidien. Même si ça ne pouvait pas les soigner, au moins, ça les permettrait d'aller à l'hôpital, ou bien payer leur transport, ou bien manger, ou les petits soins. Tu comprends? Yeah. Aujourd'hui, la fille faisait ça, d'autres personnes aussi faisaient ça. Même Hassan Ayek, qui est Hassan Ayek là, quand les gens viennent lui proposer les malades, depuis Facebook, moi je suis Hassan Ayek, on a mis sur Facebook, on était. Mais ils postent leur image, même si la ONG, on parle de notre frère qui est descendu tout à l'heure à parler de, comment on appelle ça, quand tu as ONG, tu ne dois pas publier, tu ne dois pas, comment on dit le truc là, discrétion ou bien je ne sais pas quoi là, d'accord? Mais lui, il partageait les photos des gens, il partageait les vidéos des malades, c'est en fonction des images choquantes que les personnes, les vidéos choquantes et les images choquantes qui postaient, c'est en fonction de ça que les gens cotisaient.
Hein, les bénévoles et tout ça, les gens cotisaient. Vous comprenez? Donc pourquoi aujourd'hui, quand ça arrive autour d'une dame, on vient nous parler de ivoirité, d'africanité, nous sortir des lectures. Pourtant, quand les mêmes malades là viennent monter dans les panels, ou bien quand c'est eux qui affichent les mêmes malades là, on ne parle pas. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est vrai, vous avez vos guégués, ou je dirais, je ne vais pas m'enlever dedans, on a nos guégués, on a nos règlements des comptes et tout et tout. Mais c'est pas quand la fille à Abidjan, quand elle faisait en ligne là, pourquoi on ne disait pas que c'était escroquerie? La fille faisait en ligne ici, pourquoi on ne disait pas que c'était escroquerie? Et dès qu'elle est partie à Abidjan, hein, où on doit bien l'accueillir, normalement, parce que le premier direct qu'ils ont fait, la première des choses, ils ont demandé à Sanayak, il y a les captures qui sont là, j'ai pas envie de jouer la voix des gens, où ils disaient, est-ce que quand elle est venue à Abidjan, elle a cherché à te voir? Il dit non. Pourtant, il y a les vidéos de Ozwa qui dit qu'elle est partie jusqu'à dans le tour de Hassan Ayak. Hein? On va revenir sur le cas des malades. Ils ont interpellé dans leurs vidéos, et les autorités, ils ont interpellé la PSCC, ils ont interpellé le ministère de la Santé. Ensuite, le même jour, Hassan Ayak a fait direct, tout le monde est monté là-bas, où je dirais leur groupe, ils sont montés là-bas pour dire, est-ce que le ministère est au courant? Hassan Ayak dit, je vais appeler le ministre, mais ils sont occupés à Boaké parce qu'ils sont en train de faire défilé de mode. D'accord? Le lendemain, c'est là qu'ils ont pris un compte. Le monsieur a dit le nom de ce compte. Moi, je ne connais même pas le nom de ce compte. Ils ont pris un compte pour aller dans le groupe de police Sekou, pour aller faire poste là-bas, pour prendre les photos de Ozwa, avec sa première édition où elle était arrêtée avec les malades au Bénin, pour venir poster ça dans la police Sekou, comme quoi elle est en train d'arnaquer, elle est fait danser, elle est fait faire, je ne sais pas quoi, un jeu, et quand tu perds, tu rentres chez toi. Est-ce que vous comprenez la manipulation? Ils ont fait croire à l'opinion publique que le monsieur en question, il prend les malades, il fait faire concours de danse ou concours de jeux vidéo, et quand tu es éliminé, tu rentres chez toi. Pourtant, c'est faux, la fille n'a jamais, elle dit, elle répète. C'est les malades, même si tu mets leurs photos, tant que les gens, d'abord ils ont dit qu'ils veulent voir 2 millions qui sont Saint-Thomas. Tant que les gens n'ont pas vu là, ils ne croient pas. Les malades qui sont là, ils sont quittés à Daloa, ils sont quittés à Koro, ils sont quittés de partout en Côte d'Ivoire. Et c'est des gens qui sont passés dans l'agence de Hassan Ayak. La fille qui avait un gros ventre là, Madame Miracle, on va parler d'elle d'abord. Madame Miracle, là, elle dit que depuis 2000 combien elle était sur les réseaux, elle est partie pleurer partout. Même quand elle était en direct sur TikTok, elle faisait ses directs pour demander de l'aide. Hassan Ayak est monté pour dire qu'il va l'aider, il a donné 100 000. Jusqu'à aujourd'hui, il passe dans mon bureau, ils n'ont plus jamais aidé la fille. Vous comprenez? Après, elle dit, je crois que c'est chez Séri Karamba. La fille a dit hier chez Samassoko, c'est chez Séri Karamba que les autorités l'ont contacté. Ministère de la Santé, c'est là-bas qu'ils ont pris la fille en charge. Mais après opération, il y a des soins, il y a des traitements, il y a ceci. Donc c'est chez Ozwa là-bas, c'est là-bas qu'ils ont commencé à l'aider financièrement. Aujourd'hui, la fille ressemble à l'homme. Elle a dit, c'est quoi? King, c'est quoi? Oh, c'est pas le moment de jouer là, c'est correct. Tu comprends? La fille, elle a dit, elle a répété que les autorités l'ont aidé à faire son opération, mais par rapport à ses soins, elle a expliqué les bonnes, ce que Ozwa a fait pour elle, comment elle est partie sur le panel de Ozwa, les gens ont donné l'argent, et tout ce que Ozwa a reçu, et Ozwa l'a tout envoyé. Qu'elle a eu plus de 3 bâtons, c'est ce qu'elle a dit. Ça, c'est le cas de la fille. Pourquoi venir jeter maintenant la fille, elle avait dit populaire pour dire oui, elle n'est pas reconnaissante vis-à-vis du gouvernement. Ça encore, c'est pour créer problème encore à la pauvre petite. Hein? Maintenant, les malades là, est-ce que tu sais que c'est Madame Mira qui a cherché tous ces malades là? Ces mêmes malades là sont passés sur d'autres panels, sont passés chez Hassan Ayak, il a refusé, soit disant qu'il a trop de cas. On n'a qu'à arrêter d'être dans le suivisme moutonnier, tu vois. On n'a qu'à arrêter on n'a qu'à arrêter les choses comme ils sont. Il s'agit des malades, et ces malades là, ce n'est pas des Pakistanais, ce n'est pas des Libanais, ce sont des Ivoiriens. Ces malades sont passés, la plupart des malades, Hassan Ayak les connaît. Ce qui l'a fait mal, peut-être qu'il a eu peur que le mission de la fille prenne de l'ampleur, et si demain elle a des autorisations qu'il faut, elle va aider plus de malades. Lui s'est dit qu'il va être éteint, que la fille André prend sa place. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Sinon, toi, Hassan Ayak, tu as association, tu connais le numéro des ministres. Pourquoi ne pas voir ta soeur Ozwa? Son numéro est là. Souvent, les gens mettent les affiches, ils mettent les problèmes. Hassan Ayak roule sa voiture pour aller donner don là-bas. Pourquoi il n'a pas pris sa voiture pour aller voir les filles là, comme si partait donner l'eau et consort, et puis profiter pour appeler Ozwa? Ah, ma soeur, c'est bien de revenir tout cela, mais est-ce que tu as l'autorisation de tenter? Elle va te dire non. Comme toi, tu as le numéro des ministres, tu peux l'appeler en plein week-end. Hassan Ayak, pourquoi tu n'as pas aidé la fille à avoir un numéro, avoir une autorisation, mais le papier là. Hein? Et jusqu'à appeler le ministère, lui, il a dit dans sa vidéo qu'il allait appeler le ministère de la Santé, que le gars, il est occupé parce qu'il est parti en vacances, ou bien je ne sais pas quoi, pour le 7 août, et à Boaké. Est-ce que tu comprends un peu la force, et comment il a pris, comment on appelle ça? Il a pris nos autorités pour régler ses comptes avec Ozwa, parce que Ozwa n'est pas venu le voir, elle n'a pas mis comme parrain, elle n'a pas mis sur affiche, elle n'est pas partie chez lui. Pourtant, la fille est partie chez lui, elle n'a pas vu. Tu comprends? Qu'après son direct, c'est là qu'ils ont fait l'affiche et ils ont fait le poste dans le groupe de la PSCC.
dans Police Secours, c'est dans le groupe de Police Secours, on allait faire le poste. Et Police Secours est venu répondre pour dire que l'histoire est déjà dans la main du ministre de la Santé. Qui a fait ça? Hassan Hayak. Parce qu'il a déjà dit dans son live qu'il avait déjà appelé le ministère de la Santé. La fille est arrivée là-bas, elle a expliqué son problème. La PSC s'est interpellée. Elle a expliqué son problème, le projet. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe et tout. On nous a dit, c'est les photos qu'ils ont montré, les vidéos, qu'on appelle ça mon frère. Ils ont montré les vidéos du Bénin. Au Bénin, où il a fait son émission là. On dit non, tu as fait jouer quelqu'un, la personne a déjà. Je crois peut-être 6 mois, mais 1 an après, la personne a déjà. Hein. C'est-à-dire que la personne était en phase terminale du cancer. Les cadeaux qu'il a eu, l'argent qu'il a eu, même si ça ne l'a pas soigné là, ça a permis de tenir jusqu'à ses derniers jours. Phase finale du cancer là. Oh, qui sur moi, c'est quoi? Excusez-moi, mon chien est venu sauter sur moi là. Laisse-moi, j'ai une question à te poser, vite fait. Oui. Est-ce que pour toi, c'est normal de rassembler des malades dans une maison sans autorisation? Non, il n'y a rien. Tu sais, rassembler même des gens déjà, que ce soit des... Rassembler même des personnes dans une maison, c'est pas normal tant qu'ils n'ont pas signé quelque chose. Mais la fille a dit qu'elle les a fait signer. Elle a demandé leur autorisation parce qu'il y a plusieurs autorisations. Il y a l'autorisation du ministère de la Santé et puis l'autorisation des malades eux-mêmes. Ils sont consentants, ils ont signé des papiers avant d'être, même les influenceurs qui sont là-bas, ils ont signé des papiers. Après, c'est pas des maladies contagieuses, tu comprends? C'est quand c'est des maladies contagieuses comme la tuberculose. En tout cas, les maladies contagieuses, c'est ça qui est très, très dangereux. Mais les gens, ils ont les cas. Ils ont certains cas qui sont bien spécifiques dont les gens peuvent vivre avec eux. Tu comprends? Déjà vivre dans une maison. Ils sont quittés dans les villages. Ils dorment peut-être sur le sol par terre. Ils n'ont même pas de lit, ils n'ont même pas de ventilateur. Les gars se retrouvent dans une villa. C'est comme une vacance pour eux. Il y a mes blessés. Hein? C'est comme un peu des vacances pour eux. Là, ils se retrouvent dans une maison. Moi, je pense que si le ministère de la Santé avait cette force-là, ils ne peuvent pas aider tout le monde. S'il y a quelqu'un qui vient aider, donnez-lui l'autorisation là-bas au truc, comment on appelle ça, ou même mettez pause pour dire, bon, tu as 3-4 jours pour faire ce papier, puis tu reprends ton jeu. Mais vous la prenez, comment on appelle ça, à la PLCC. Ils l'ont pris à la PLCC. La PLCC, les filles ont expliqué ce qui se passe, leur projet. Les photos qu'ils ont montrées n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont expliqué n'ont rien à voir avec ce que les filles étaient en train de dire. Et le pire, la police a dit, mais votre projet, il est bon, ça aide les gens. Mais ils disent qu'il faut forcément une autorisation, que ça vient de là-haut. On veut bien, la police leur dit qu'on veut bien vous laisser, hein, mais ça vient de là-haut. Mon frère, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Nos gouvernements de là-haut, là-haut, si nous voulons vous aider à travailler là, qu'est-ce qui vous empêche à donner l'autorisation à la fille ou bien même prendre un représentant du ministère de la Santé pour aller vérifier si les malades sont, si les malades sont déjà bien placés, est-ce que chaque malade a sa chambre, est-ce que, au moins il fallait qu'ils partent vérifier sur place. Au moins il fallait que la police aille vérifier sur place. Mais ils n'ont pas fait ça. Parce que, comment il s'appelle? Un Libanais a numéro d'un ministre, donc tout de suite, il faut éliminer donc, notre soeur camerounaise parce qu'elle est quittée au Cameroun. Quand tu parles, non, sa maman est malade, pourquoi elle n'est pas sa maman? Non, pourquoi elle ne va pas faire ça au Cameroun? Elle a choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Hein? C'est pas gentil. Je trouve que c'est pas vraiment gentil. Je coupe mon micro à cause de mon chien qui a tout d'abord. Ok, vas-y, ask Gisèle. On va écouter à Gisèle. D'accord. Bonjour, bonsoir à tout le panel. Soyez salués depuis votre position. Corolle, sois salué depuis ta position, frérot. Voilà. D'accord. Moi, je vais être bref rapidement. Plusieurs personnes, jusqu'à présent, n'essaient pas de comprendre le contexte dans lequel nous sommes en train de parler tous ensemble ici. De quoi nous sommes en train de parler tous ensemble ici. Bon, il y a des gens qui sont déjà gamés. Et ces personnes qui sont gamées, on ne peut plus les amener à la raison. Merci, Bijou. On ne peut plus les amener à la raison. Ils sont déjà gamés, ils ont déjà une idée en tête. À la base, tout ce qu'on dit, personne ici n'a dit que aider un malade est mauvais en soi. Personne n'a déjà dit ça. C'est pas possible. Même la personne qui dit ça, moi personnellement, j'aurais des problèmes avec cette personne. On dit simplement ici que les malades, là, c'est un cas vraiment qui est trop délicat. D'accord? Corolle, tu sais, moi, j'ai mes principes dans la vie. D'accord? Et ce sont mes principes qui font mes valeurs. Moi, dans un coin où on ne m'a pas invité, je ne mets pas mon pied là-bas. Pour me donner plus de respect. Pourquoi je dis ça? Je vais t'expliquer. Ça veut dire que, souvent, il ne faut pas prendre toujours le côté négatif. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, si cette dame-là était rentrée dans les normes, avait pris, je veux dire, comment on appelle, avait pris l'initiative, avait pris des résolutions pour pouvoir faire passer son truc normalement. Si aujourd'hui il y avait un Djali dans le coin, Corolle, est-ce que cette même dame que nous parlons d'elle là, est-ce que ça n'allait pas, ça n'allait pas l'aider? Mais ça allait l'aider parce que elle serait protégée par un papier émanant du ministère ou bien du gouvernement. Ça allait la protéger elle-même. On parle de 12 personnes.
Corollaire. On ne parle pas de 2 personnes, on parle de 12 personnes. 12 personnes. Quelque chose peut arriver là sur place. Ça, c'est un. De deux, je vais aller dans le cas d'Hassane Hayek. Hassane Hayek n'a jamais pris un cas. Hassane Hayek n'a jamais pris un cas sans que vous ne signiez un papier. Parce qu'en cas de quelque chose, vous êtes responsable. Est-ce que tu comprends? Il prend des précautions. Mais ce même jeu qu'elle a fait là, Hassane Hayek pouvait faire. Et puis Hassane Hayek, il fait ça sur fond propre. Corollaire, je n'ai jamais vu sur cette terre des hommes, où on fait compétir des malades. Corollaire, moi je n'ai jamais, moi personnellement, peut-être toi tu as vu, hein, mais moi, je n'ai jamais vu où on fait compétir des malades. Corollaire, il n'y a pas de jolis malades et il n'y a pas de vilains malades. Il n'y a pas de malades populaires et il n'y a pas de malades incognito. Ce n'est pas possible, Corollaire. Corollaire, disons aujourd'hui, moi, j'ai Panari. Je viens me mettre dans ce coin-là. Et puis, mon influenceur qui est à côté de moi là, ça veut dire mon aval, mon influenceur là, lui, il est plus connu que moi, il y a beaucoup de votes. Et puis l'autre, peut-être, je veux dire, à l'insuffisance rénale. Corollaire, tu es sûr qu'aujourd'hui, parce que l'autre est plus connu que moi, avec Panari que moi j'ai là, moi je gagne face à celui qui a l'insuffisance rénale. Maintenant, on nous place face à un concours. On dit le concours, celui qui a plus de voix, ou bien celui qui a plus de votes, c'est lui qui gagne. Mais Corollaire, et celui qui ne gagne pas là, comment il fait? Il retourne dans son même coin. Il retourne à sa même place. Tu comprends? Donc moi je pense que cette dame, tout ce qui s'est passé aujourd'hui là, en principe, elle doit prendre ça dans le bon côté. Dans le bon côté comment? Pour dire que aujourd'hui c'est pas sa première édition. Elle a déjà fait l'édition au Bénin. Au Bénin, c'est passé comme ça. Tu comprends? Mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est différente du Bénin. La Côte d'Ivoire est différente du Bénin. Tu comprends? Et aujourd'hui, quand elle était allée faire son concours là, si elle n'avait pas soulevé l'histoire entre son frère Bovan et elle, nous on n'allait pas tout savoir. Tu comprends? Nous on s'est concentré d'abord sur le buzz, sur le béret. C'est après le béret qu'on a vu encore ce qui s'est passé en profondeur. Tu comprends? Donc elle doit savoir que si c'est pas sa première édition, et que la même édition, elle doit aller faire ça au Togo, elle doit aller faire ça peut-être au Tchad, elle doit aller faire ça au Burkina, il y a des résolutions qu'elle doit prendre. Parce qu'elle a déjà pris des conseils en Côte d'Ivoire. Pour savoir que quand on va dans le pays de quelqu'un, on ne regroupe pas des malades dans une maison. Parce que les malades là, Corollaire, ils n'ont pas besoin des influenceurs. Ils ont besoin des médecins. Une motion d'une minute, Corollaire. Ouais, quand il finit, il a déjà fini. Les malades là, ils n'ont pas besoin des influenceurs. Ils ont besoin des médecins. Médecin là, lui, il s'accommode à un malade. D'accord? Donc, on peut comprendre. Maintenant, si tu venais, tu faisais le truc tranquillement, mais c'est pas gâté. Tu retournes dans ton pays, non? Si tu vois que tu veux revenir parce que tu tiens à ton mouvement, mais le temps que tu es dans ton pays là-bas, là, ou bien tu peux rester en Côte d'Ivoire, sans faire d'édition, sans faire de quoi que ce soit, tu fais tranquillement des démarches. Et puis, si les autorités t'ont accordé ils t'ont donné l'accord, mais Corollaire, tranquillement, tu fais ton mouvement. Mais on te dit que dans un pays régi de loi, dans ce pays-là, on n'entasse pas des malades pour faire un concours de malades sans qu'il y ait des médecins. Parce qu'elle-même, elle n'a même pas la formation. Elle n'a même pas cette formation. Oui. Elle n'a même pas cette formation de pouvoir donner les premiers soins, le premier secours aux gens. Elle n'a même pas fait cette formation. D'accord? Donc, on ne peut pas venir comme ça. Et puis, moi, je pense que sur le dos des malades, on ne fait pas de business. Ou tu les soignes, ou tu les laisses. Ou tu les soignes, ou tu les laisses. Mais je n'ai en aucun cas vu, on fait compétir des malades. Celui qui a plus de votes, c'est lui on va soigner qui va gagner. Celui qui a fait comme ça. Non, non, non. C'est pas possible. Donc, en principe, son idée, elle a une bonne idée. D'accord? Je vais chuter par là. Elle a une très belle idée. D'accord? Mais qu'elle se fasse entourer par des spécialistes qui peuvent essayer de bien la guider pour ne pas qu'elle puisse se tromper. Parce que l'homme qui est là, tous les Ivoiriens hypocrites qui sont en train de parler là, on a vu le cas du Mola, hein, frérot. Mola a soigné des gens. Mola a fait des trucs comme ça. Tu comprends? Mais Corollaire, le jour où Mola a eu son problème là, à l'unanimité ici, on s'est levé pour dire c'est un maudit. Il a qu'à se retrouver en prison là-bas.
Tu comprends? On a vu ça ici, hein. Cette fille-là, les gens qui l'encouragent là, c'est parce que le pire n'était pas arrivé. S'il y avait le pire dans la maison là, ils allaient dire qu'elle est quittée au Cameroun ou bien en Belgique pour venir sacrifier des Ivoiriens. Tu comprends? Et puis, s'il y avait eu Djali dans son coin, tu as vu au Bénin là, celui qu'elle a pris au Bénin, il a déjà. Mais si cette fille-là, Corolla, elle avait eu un petit douaou, et puis elle avait eu un bon cassa où elle était devenue riche. Ils vont dire qu'elle est allée au Bénin pour aller sacrifier un malade pour devenir riche. On connaît la bouche des Africains. Ils sont comme ça. Je les vois ici. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire, Corolla. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils vont frapper cette dame-là. Mais aujourd'hui, comme le pire n'est pas arrivé, on trouve que c'est du boycott. Mais si le pire était arrivé, ils allaient trouver autre chose à dire sur celle-là. Ils allaient la frapper. Donc aujourd'hui, si elle avait un papier de l'État, ça pouvait la protéger. Okay. Donc sur ce, je me mute. Merci, Corolla. Ta motion. Après, on va laisser appel à témoin. Merci. Alors, moi, je vais parler du cas des malades. Pourquoi on a mis tous dans une maison? Alors, c'est une grande villa. Je pense que chacun avait sa chambre de 1. Et je pense qu'elle a pris 3 villas, si je ne me trompe pas. Et de 2, on nous dit que les malades sont regroupés. Mais au sud de Yopougon, Trècheville, sud de Cocody, les malades sont regroupés. Finalement, mais les malades sont par terre, l'un sur l'autre. Si d'ailleurs tuberculose est coqueluche est n'importe quelle maladie. Ils sont même par terre, au dehors, sur les manguiers. Ils ont l'air, comment on appelle ça? Ils ont l'air sérum. Ils sont l'un sur l'autre. Dans les chambres, ils sont 10, 20 dehors, ils sont alignés à côté. D'autres même meurent à côté des autres. Ils déjà à côté des autres. Donc, de quoi on parle là pour nous dire que, oui, les malades sont en danger parce qu'ils sont tous ensemble. Il y avait une infirmière là-bas, sur les lieux. Et la fille a été dit, elle a été boycottée parce qu'elle n'était pas avec Hassan Hayek. Elle a été boycottée parce qu'on dit que c'est une plagieuse. Voilà la vraie version. Aujourd'hui, moi, la question que je vais poser aux gens, on est 3700 personnes. La question que je vais vous poser là, les malades deviennent quoi? J'ai dû entendre ici que les malades, ils vont les appeler. Tu vois, comment le ministère de la Santé peut autoriser, ordonner qu'on arrête une émission où il y a 12 malades qui peuvent être soignés, hein, et qu'on leur dit qu'ils vont être, on va les appeler. On va les appeler comment? Les gens, ils n'habitent pas à Abidjan. Ils habitent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ces malades, ils étaient là. Et puis le ministère de la Santé était là. Normalement, quand tu arrêtes comme ça, là, tu prends une ambulance, tu viens chercher tous les malades et vous les prenez en charge sur place et vous arrêtez l'émission de la dame. Mais vous annulez pour la dame en disant qu'elle est en train de s'enrichir, en train d'escroquer, elle est en train de faire. Ça veut dire que tous ceux qui ont NG là, c'est des escrocs. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait les liquides sur la toile ici, soit disant qu'ils vont aider les gens, c'est aussi des escrocs. Ça veut dire que depuis combien d'années, Hassan Hayek, on l'a connu s'il était mince. Hassan Hayek, on l'a connu s'il n'avait pas un restaurant. Aujourd'hui, Hassan Hayek a un restaurant. On peut dire aussi que c'est l'un des gens. Ça veut dire que tous ceux qui ont NG là, derrière les gars s'enrichissent, derrière les malades. Si vous dites que Ozo est une arnaqueuse, c'est une brouteuse, c'est que vous-même vous êtes. Ça veut dire que les gens comme les Hassan Hayek aussi, c'est des arnaqueurs. Donc ils se sont dit que comme ils gagnent des millions, pourquoi venir s'enrichir aussi comme elle? Voilà la vraie version de leur parole. Donc il faut boycotter la fille pour ne même plus passer, même si demain elle va demander autorisation, ils ne vont jamais lui donner. Parce qu'ils ont déjà dit là-bas qu'elle fait compétir les malades. Vous voyez? Sinon, en Fort Boyard, ici, là, les Blancs, ils font ça. Et puis, quand ils gagnent l'argent, là, et chacun compétit pour son association, chacun compétit pour une orphelinat. Celui qui gagne l'argent, on prend ça sans donner à son orphelinat. Ça veut dire qu'ils font compétir les malades de l'orphelinat. Il faut arrêter à un moment donné, on ne peut pas aider tout le monde, c'est vrai. Mais quand il y a une émission pour aider les gens, il fallait que nos autorités prennent ces malades-là, d'abord les prennent une ambulance, venir chercher eux tous. Mais ils ont dit à la fille, il faut les libérer. Donc, ceux qui doivent dormir dehors, ils n'ont qu'à dormir dehors. Pourtant, il y a d'autres qui sont quittés loin. Est-ce que ça, c'est faisable? On parle des gens qui veulent règlement de compte. On parle des gens qui... Non, il peut avoir une motion rapide. Je descends encore, les bonnes soirées. On laisse avoir une motion rapide. Une motion rapide. Il y avait une question pour toi, Leslie. Pardon, c'est rapide, hein. Vas-y. T'as une question pour moi? Merci, frère. Une question pour toi. Merci. Corollaire, moi, ici, je vais dire PLCC Ayoka. PLCC, merci de me recadrer. PLCC, merci, j'ai peur de vous. PLCC, vraiment, vous me faites peur. C'est vous seulement qui me calmez. Sinon, de toute façon, je vais framponner le ministère de la Santé, là. Vous n'allez pas croire. Corolla, c'est la pauvreté qui nous a envoyé dans tout ça. Voilà, et quand j'englobe tout ça, voilà, Corolla, c'est la pauvreté. Que des gens, des influenceurs vont quitter dans leur pays et puis venir soigner nos malades dans nos pays. Tandis que il y a le ministère de la Santé qui est habilité à soigner nos malades. C'est la pauvreté qui nous a envoyé ici. Voilà, là, tu rentres dans du tribalisme, là. Non, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je dis... Le ministère de la Santé ne peut pas des résolutions, quoi. Corolla, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi très bien. Je dis, en temps normal, un pays très bien structuré, un pays bien placé, Corolla, en temps normal, on ne doit même pas faire des litiges pour des malades. C'est ce que je veux dire. Ouais. Jusqu'à pouvoir organiser un jeu pour soigner les malades. Tu comprends, Corolla? C'est ce que je ne parle pas de tribalisme, je ne parle pas de peuple contre peuple. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis,
un individu ne peut pas prendre l'initiative de venir soigner des malades dans un pays où il y a il y a une subvention pour le ministère de la Santé. C'est la pauvreté qui nous envoie ici. Sinon, en Europe, ici, toi, tu peux prendre 2 malades, aller les mettre dans la même maison, corollaire. Toi, tu es en Europe, et puis tu vas dire, tu veux faire jeu pour eux. Non. L'État va venir te choper. Mais nous, c'est la pauvreté qui nous a envoyé là, frérot. Voilà, c'est la pauvreté. Tu comprends? Maintenant, Hassan Hayek n'a pas d'ONG. Hassan Hayek, là, il n'a pas d'ONG. Son bénévole de premier secours, là, ce n'est pas une ONG. Tu comprends? Donc, il faut que les gens rectifient les choses. Maintenant, Hassan Hayek, avant de commencer son bénévolat, là, il avait déjà un restaurant. Ce n'est pas bénévolat qui lui a donné un restaurant. Tu comprends? Ce n'est pas bénévole de premier secours, là. Ce n'est pas charité, là, qui lui a donné un restaurant. Il avait d'abord son restaurant à... Comment? J'ai oublié le coin, là. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut que les gens puissent recadrer les choses. Tu comprends? Voilà. Il faut que les gens puissent recadrer des choses. Okay, mais tout compte fait, moi, je demande à Ozoa, c'est pas encore tard. Si tu vois que tu as ambition de soigner les malades, rentre dans les normes, fais des documents auprès des ministères de la Santé, et puis tu fais ton truc tranquillement. Mais faire compétir des malades là, non, ça va pas être ça. Merci. Vas-y, appelle un témoin. Donne-lui son chrono, s'il te plaît. Après, Yamado. Il y avait la question, il y avait posé une question rapidement à Leslie. Vas-y. Et Leslie, en fait, comme le jeu de Ozoa était plus posé sur les matchs en live, et de là, on a comme l'impression que TikTok prend au moins 60% des cadeaux. Selon toi, est-ce que si on laissait Ozoa continuer son jeu là, est-ce qu'elle serait en mesure de soigner tous les 12 malades? Parce qu'on lui a demandé dans son live, elle avait demandé une somme de 60 millions, même 50 millions comme ça, pour soigner tous les 12 malades. Selon toi, est-ce que c'était possible? Alors, les matchs là, c'est pour passer du temps dans la maison. Et effectivement, ça va faire gagner l'argent à tous les candidats, donc les influenceurs à leurs malades. Il faut savoir que l'émission est basée sur les votes. Tous les votes qu'ils vont faire là, ceux qui ont dit qu'ils sont éliminés là, ils sont dans une autre villa. D'accord? Donc les gens continuent de voter et l'argent des votes là est regroupé et donné aux malades et partagé entre les malades. Je ne sais pas si tu comprends. Dans les matchs, tout ça c'est pour passer du temps, effectivement, ça envoie un plus. Mais sinon, il y a des votes et il y a des gens qui font des dons directement depuis qu'ils sont dans la maison. Il y a des gens qui font les waves, les OM, les PP, tout comme ça. Donc ils pensaient qu'ils étaient à 3 ou 4 millions comme ça. Donc au bout de 10 jours, ils n'allaient pas soigner tout le monde, mais chacun allait quitter là-bas quelque chose. Il y a des malades là, ils n'ont même pas de quoi à manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a aussi ça. Parce que d'autres, mais ce n'est pas la maladie qui les déjà, c'est la faim qui les déjà. Donc il y a un peu ça, la fille elle a été boycottée. C'est dommage que ça se passe dans nos pays. Un pays qu'on dit on est aussi accueillant, un pays aussi hospitalier comme la Côte d'Ivoire. Pour 2-3 coups de fil, on a mis en danger la vie d'au moins 12 personnes et on dit qu'ils vont les appeler. Et ça, c'est vraiment révoltant. C'est dommage, mais Corolé, Anichi, encore moi je vais descendre. Ok, merci. Voilà. Appelle à témoin. 3 minutes. Bon, 5 minutes. Ok, merci Corolé. Ouais, bonsoir à tout le monde. Le sujet il est très intéressant. Mais Corolé, si j'ai décidé à monter dans ton live, c'est parce que il y a comme l'impression qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations, tu comprends un peu. Nous sommes tous sur la toile ici. Là. Quand il y a un sujet qui traîne sur la toile, nous n'avons pas tous les mêmes compréhensions. Vous comprenez? Mais il faut savoir une seule chose. En réalité, la personne qui est responsable de tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est Ozoa et son équipe. Là, on parle d'un événement. On ne parle pas des games de TikTok. Tu décides de faire un événement qui s'effectue d'état en état. Tu comprends un peu? Quand on décide d'être initiateur d'un événement, être concepteur d'un événement, il faut savoir la base primordiale dans cette histoire, c'est d'abord la communication. Ici, elle a failli dans tout. Tu as fait un événement quelque part et cet événement-là n'a pas eu de problème. Concernant l'état dans lequel tu t'es retrouvé et tu as fait ta première édition, il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien déroulé. Quand tu te retrouves dans un autre état là, il faut prendre la peine. Là, tu sors dans un autre cadre. Certes, il est diffusé sur TikTok, mais TikTok aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de tenanciers de panels ici qui sont considérés comme des médias. Vous comprenez un peu, selon nos autorités ivoiriennes. Donc, dis-toi que aujourd'hui là, tu seras suivi parce que tu es un média, tu as de l'audience. Donc, normalement, il est préférable pour toi, je peux dire pour le bon sens de ton événement, de pouvoir
bien établir une bonne communication autour de ton événement. Voilà, parce que c'est un événement qui est de grande envergure. Tu comprends un peu? D'abord, la dame, elle fait un événement. Toutes les vidéos dont ils sont en train de parler là, c'est des trucs qui existent sur sa page. C'est pas quelque chose ils sont partis rechercher quelque part d'autre. Moi-même, j'ai fait partie, j'ai été là et j'ai fait partie des personnes qui ont participé à la dénonciation. Vous comprenez un peu? Tu fais un événement, ça passe. Tu te retrouves dans un autre état. Tu lances le même projet. Et ce projet, quand tu le lances, subitement, tu sors avec une histoire. Leur histoire, elle est bouvanne là. Moi, ça ne me regarde ni de près, ni de loin. C'est deux compatriotes. Les guéguerres d'histoires des personnes, les histoires de plagiat là, ça les regarde que eux. Parce que ici, il dit toujours dans la vie là, il est bon pour une personne de s'inspirer d'une autre personne. Parce qu'on considère que cette personne en réalité est un exemple. Mais quand on veut tricher, il faut savoir tricher. C'est le seul conseil que je peux donner dans ce contexte-là. Donc je saute cette partie-là et il vient directement dans le vif du sujet. Il a été dit ici par plusieurs personnes qu'on est venu manipuler l'information. C'est pas quand tu vas sortir pour un problème personnel entre toi et puis ton compatriote. Dans ce sens-là, dis-toi que tu es une personne d'abord, à la base là, qui a de la visibilité. Donc là, tu brosses directement tous les projecteurs sur toi. Tu penches tous les projecteurs sur toi. Et là, ces personnes qui n'avaient pas peut-être l'idée de ce que tu faisais vont commencer à vouloir comprendre ce que tu es en train de faire en réalité. Et c'est comme ça que le regard de tout le monde s'est penché sur l'événement de Ozoa. Dans l'événement de Ozoa, là, il y a un truc qui est très important. Elle se retrouve avec des personnes dans une villa, comme il a été signifié ici. Personne d'entre nous ici là n'est avec Ozoa dans la villa et sur les lieux. Donc là, automatiquement, tout le monde se met à se poser des questions. Mais elle se retrouve avec plusieurs malades. On dit il y a des situations graves. Et comme on appelle ces personnes-là, c'est des malades. Ils peuvent promener peut-être des pathologies. Est-ce qu'elle en a conscience de ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle a pris des mesures nécessaires? Elle a pris des mesures nécessaires concernant des personnes qu'elle a dans la villa. C'est pas c'est des questions que tout le monde se posait. Maintenant, à quoi on peut se référer? À la première édition. Vu que elle-même, sa première édition là, elle a posté des vidéos. Et quand tu vas sur la première édition de Roxy qui s'est effectuée au Bénin, automatiquement, si tu es humain, tu vas être choqué. Parce que là, on parle de compétition. On voit des malades qui sont présentés et à la fin, il y a des trophées. Il y a des remises de prix. Où on te dit pour ce tel malade qui a été le vainqueur, il a droit à 1 million, pour le second, a droit à 600 000 et le troisième a droit à 500 000. Est-ce que de vos amants, vous pouvez savoir si les autres malades là, en réalité, ils avaient eu quelque chose ou bien ont été pris en charge? C'est des questions que tout le monde se posait. Donc, il y a d'abord la mauvaise communication qui est impactée aujourd'hui sur tout ce qui est arrivé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce sens-là, il faut d'abord toi-même, qui est l'auteur de ton événement, il faut te mettre d'abord en cause. Mais où j'ai applaudi cette dame-là, quand il y a eu tout ça, contrairement à la sortie des biscuits russes, elle a pris la peine de sortir et de dire que ce que vous m'avez dit, c'est des conseils. Saluer Hassan Hayek au passage et dire à Hassan Hayek, j'ai essayé une fois de rentrer en contact avec toi, je n'ai pas eu la possibilité de rentrer en contact avec toi parce que je t'ai manqué. Vu que je n'avais pas ton contact, voilà comment j'ai fait mes trucs. Et le gars, il a dit, il a eu la lâcheté de le dire aussi dans quel contexte il n'a pas pu rentrer en contact avec elle vu qu'il avait également son numéro. Il a pris la peine de le dire. Mais on oublie une chose. Corollaire, il y a l'autre là qui est monté ici, Trap, qui a signifié quelque chose. La dénonciation, c'est pas faite seulement que sur Facebook. Parce que sur TikTok, c'est également aussi fait sur Facebook. On a vu un post sur la page de police et coup. Pour ceux peut-être qui n'ont pas vu ce post-là, je vais revenir sur ce post-là. Où il a été dit dans ce post-là. Ce concept est une dérive morale. Une dérive qui doit alerter toute société qui se respecte. Aidons, oui, mais aidons avec éthique. L'intention ne justifie pas la méthode. Aider les malades est une méthode objective. Mais les exposer publiquement dans une télé-réalité où ils sont mis
en compétition, c'est franchir une limite rouge morale. Tu comprends un peu? Je vais chuter. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une dénonciation. Maintenant, quand on parle de la plainte là, je vais partir, c'est la partie essentielle qui moi m'intéresse. Où l'administrateur de la page Police Sékou fait un commentaire, monsieur Hassan Koulibaly Keïta, qui dit la situation est prise très au sérieux. Depuis hier, Madame la ministre, Miss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'est personnellement impliquée dans cette affaire. Elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour que cette dérive cesse immédiatement. Donc quand on parle de plainte là, qui est la personne indexée ici? S'il y a réellement plainte comme ils sont en train de le dire, c'est la ministre. Okay. Elle a la possibilité également de porter sa plainte. Ok, merci. Appel à témoin. On va donner la parole à d'autres personnes. Vas-y, Mado, 5 minutes. Je veux réactiver quelque chose. Hein. La capture, ce n'est pas la Gun Letty, c'est tout ce que vous l'avez dit. C'est pas la Gun Letty. C'était pas elle? Ouais, c'est pas la Gun Letty. Il y a des noms et puis le nom est rogné. C'est pas la Gun Letty. Ok. Bah, c'est mieux. Tu es venu démentir cela. Ok, vas-y, Mado. Mado. Bonsoir, ça va Corollaire? Ça va. Tu sais, moi je vais pas passer par 4 chemins, je vais parler directement, d'accord? Pour moi, tous ceux qui montent pour parler au nom de Hassan Hayek, pour parler au nom des Ivoiriens, pour moi c'est des hypocrites, clairement. On va aller très vite dans le sujet, d'accord? C'est une question de jalousie, une question de haine envers la fille. Si le truc de la fille ne marchait pas, on ne serait pas là en train de parler. C'est parce que son émission a marché. C'est parce que ses donateurs sont venus, ils ont donné des trucs pour les malades qui sont là en train de piailler parce qu'ils n'ont pas ça dans leur truc. Clairement. C'est de la jalousie. On va aller droit au but. Si Aya, elle a parlé de ça, c'est parce que ça l'a touché. C'est de la jalousie. Si ils sont tous en train de monter pour parler, c'est de la jalousie. Ozwa, tu as eu une très bonne idée. Tu as eu l'idée même que Hassan Hayek qui se prend pour je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien, Hassan Hayek. Tu n'es personne. Tu n'es personne. Tu es un étranger qui est venu chez nous. Et le pire, c'est que ce que Hassan Hayek fait chez nous, on ne peut pas faire ça chez lui. On ne peut pas faire ça chez lui. Allez-y dans son pays, au Liban, là-bas, mettez-vous. Qui va vous regarder, vous, en tant qu'Ivoirien, pour vous prendre en tant que personne, pour aider les malades dans leur pays? Le mec, il se fait plein la poche en Côte d'Ivoire. Vous croyez quoi? Vous prenez pour qui pour parler comme ça? Vous prenez pour qui pour parler comme ça? Vous êtes tous des jaloux, clairement. La fille, elle a eu une très bonne idée. Elle est venue pour aider des personnes. Elle a fait ça dans plusieurs pays. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, ça vous dérange? Mais vous savez, c'est pas vous, hein, c'est la PSCC. Je vous jure. C'est pas vous, c'est le ministère de la Santé. Moi, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de ce que je dis. Comment on peut écouter des imbéciles comme vous sur les réseaux? Une personne qui se déplace de son pays, qui vient en Côte d'Ivoire, un pays qu'on dit que c'est un pays hospitalier, un pays qui accueille les gens, qui accueille des étrangers. Elle vient pour aider des malades dans notre pays. Ce que vous n'avez pas pu faire. Attends, Mado, toi, Asnaïk. Toi, tu n'étais pas avec Aya, toi? Laisse tomber tout ça, faut mettre ça de côté. Pose pas des questions. Je vais dire ce que j'ai à dire. Toi, Asdizel, là. Toi, Asdizel, tu étais en Côte d'Ivoire pendant combien de temps avant de partir au Canada et puis on t'a jeté ton corps là-bas, t'es en France, en train de faire le mendiant. T'as trouvé un studio, je crois, t'es arrivé. Hein? Tu étais en Côte d'Ivoire, t'as fait quoi pour ces malades? T'es parti toquer à leur porte pour savoir comment tu vas les aider? Mado, pas du personnel, s'il te plaît, pardon. Voilà. Ok. Vas-y, non, mais je vais sur le truc. Je vais sur le truc. Moi, je vais sur le truc, t'inquiète pas. Voilà. Ozwa, elle a une très bonne idée. Vous êtes tous des jaloux. La fille, vous l'avez boycott parce que vous avez des relations pour pouvoir la boycotter. C'est simple et clair et net. Donc, je ne sais pas vous qui va vous écouter. Ozwa, fais ce que tu as à faire. Si tu as des connaissances pour reprendre ton émission, reprends ton émission. Montre-leur que eux là, ils sont personne. Déjà, ils sont même pas en Côte d'Ivoire, ils sont dans des pays étrangers. Ils ne vont pas décider pour la Côte d'Ivoire. Tu aides des gens qui vivent dans le pays
qui vivent la misère du pays. Tu aides des gens qui vivent la maladie dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont personne pour les soigner. Quand tu vas dans un hôpital, dans n'importe quel pays en Afrique, tu n'as pas d'argent. Même pour accoucher, on ne te prend pas. Tant que ta famille, ton père, ta mère, personne n'a... C'est-à-dire que tant que les gens n'ont pas ramené l'argent pour qu'on puisse te faire accoucher, tu n'accouches pas. Tu restes dehors, par terre, jusqu'à ce qu'on paye l'accouchement. Or que ici en France, c'est gratuit. Même si j'ai mal à la tête, j'appelle les pompiers, ils viennent tout de suite en bas de chez moi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Soit vous l'aidez, soit vous la laissez tranquille. Moi, Ozwa, là, j'ai pas dit qu'elle me connaît, mais moi, je la connais très bien. Elle a commencé par faire des micro-trottoirs à Châtelet. Elle faisait des trucs comme ça pour être connue. La fille, elle a galéré pour arriver là où elle est aujourd'hui. Respectez le travail des gens. C'est parce que vous galérez, vous parlez de la vie des gens, que les gens ne doivent pas avancer. C'est quoi votre problème? Elle faisait des micro-trottoirs avant Ozwa. Elle arrêtait des gens dans la rue, elle posait des questions. Voilà comment elle était connue, la fille. Voilà comment la fille, elle était connue. Si vous ne la connaissez pas, allez-y sur YouTube, mettez son nom. Comment la Côte d'Ivoire l'a connue, c'est parce que on l'a traité de, comment on appelle ça, Dagbel, je sais pas quoi. Voilà comment la Côte d'Ivoire a connu cette fille. Sinon, avant ça, ici en France, nous les Wesh, on la connaît très bien. Qui va dire qu'il ne la connaît pas, Ozwa? Qui va dire ça? Elle faisait des trucs gentils, elle était bien, c'est une fille qui est tranquille dans son coin, elle cherche de problème à personne. C'est parce que vous, elle n'a pas voulu aller dans votre sens que vous allez vouloir salir son nom, gâter son image. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous, elle ne va pas vous suivre dans votre truc, ou parce que dans la vie, là, tout le monde copie sur quelqu'un. Toi, tu peux avoir quelque chose aujourd'hui qui prend. C'est à toi, Bovan, je parle. Bovan, c'est à toi, je parle. Tu peux avoir une émission aujourd'hui qui est bien. Et puis la fille, c'est parce qu'elle t'a estimé, qu'elle a aimé ton idée, qu'elle a pris, qu'elle a copié sur toi. En fait, tu dois dire Dieu merci. Elle a copié sur moi. Dieu merci parce que mon idée elle a pris exemple sur moi. D'autres personnes peuvent prendre exemple sur toi ou sur elle. Tu viens te plaindre sur les réseaux, elle a volé mon idée. Et alors, qui ne vole pas qui? On voit des imitations de Louis Vuitton partout, même les marques, les affaires de marques là. Tout le monde imite, même les Chinois ils imitent. Et puis maintenant les Chinois disent que c'est eux-mêmes qui créent pour donner aux grandes marques. Où est le problème? Donc moi tu devais être content, heureux que la fille elle a copié ton émission. Mais qu'elle a mis des malades à la place. Elle a toujours aidé des malades. Ça vous a pas dérangé. Mais aujourd'hui là, parce que ça prend, vous aimez pas. Si ça prenait pas là, tu serais pas en train de parler. Vous tous là, vous aurez aimé avoir son émission pour que sa visibilité, visibilité qu'elle a là, vous aurez aimé avoir ça. C'est parce que vous n'avez pas ça. On se parle bébé. Vous vous réveillez le matin, à 7h du matin, vous ne travaillez pas dans votre vie, en train de parler sur les TikTok, des lives, vous n'avez rien à faire de votre vie. En France, ici, vous avez gâché votre vie. La fille, elle a eu des idées, elle copie sur les gens qui réussissent. Bovan, dis merci à Roxy parce qu'elle a copié sur toi, parce que tu as réussi quelque chose. Elle a eu bonne idée pour copier sur toi. Dis-lui merci parce que tu as pris comme exemple. Clair et net. Clair et net, elle t'a pris comme exemple. Donc tu dois lui dire merci à la fille. Pas venir la dénigrer, la donner à ses ennemis, à la jeter à la vertige populaire. Je suis désolé. Moi, c'est ce que j'avais à dire parce que ça me faisait trop mal tout ce que les gens disaient. Je suis monté courir pour dire juste ça. Vous êtes des jaloux. Roxy, si tu m'écoutes, fais tout pour pouvoir remettre ton émission en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va leur foutre encore plus la haine. C'est ça qui va faire qu'ils vont avoir encore plus le seum. Fais tout pour remettre ton émission en Côte d'Ivoire. Va pas quelque part d'autre. En Côte d'Ivoire, là, nous les Ivoiriens, on te parle. Eux, là, c'est personne, c'est pas des Ivoiriens. Nous, pour nous, là, t'es quelqu'un. Nous, là, on t'accueille chez nous. Tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Fais tout pour que ton émission vienne en Côte d'Ivoire encore, que tu as un appartement ou une villa pour accueillir les gens. Et puis, on va être là, on va te soutenir, on va t'élever. Même moi, Mado, là, je vais t'élever. Tu m'entends, non? Fais tout pour reprendre. Même si la PSC, ils ont parlé, ils te demandent des documents, ramène les documents. Fais tout ce qu'il faut pour que tu as les documents qu'on te demande. Même si tu te demandes de... C'est comme ici, en France, ici, tu vas à la sécurité sociale, ils vont te demander des documents. Fais tout pour envoyer les documents. Fais tout pour envoyer tout ce qu'il faut pour que tu reprends ton émission correctement. C'est ça qui va faire que tu vas être encore plus une battante que tu l'es. Et force à toi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci Mado. Il descend Corolais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bon, au fait, là, j'aimerais recadrer le sujet parce que je pense que Mado, peut-être qu'elle a des interférences avec la team de Aya. Donc, c'est pas ici, s'il vous plaît. Moi, je suis dans une dénonciation
pour tirer clair à cette histoire. Voilà, on me connaît pour ça. Quand je prends mes positions, ça n'engage que moi. Mais quand j'ouvre le panel à tout le monde, soyez dans la contradiction et dans l'argumentation. Laissez les invectives qui n'ont rien à voir avec le sujet, s'il vous plaît. Voilà, c'est pas ici que vous allez venir régler vos ricouchés. Vous pouvez ouvrir vos panels. Et je suis ici pour la vérité, pour qu'on puisse éclairer la lanterne de tout un chacun ici. Donc, s'il vous plaît, ayez la décence et le respect de mon panel. Ne venez pas ici pour régler vos problèmes. Ok, dialogue, on t'écoute 5 minutes. Okay. Merci beaucoup de souligner ça. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.